Ok, on peut commencer, frère. Commençons. Donc que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données. Vous sentez bien, n'est-ce pas? Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir accordé cette journée. Merci pour cette réunion. Nous nous soumettons entre tes mains, nous soumettons nos cœurs entre tes mains. Donne-nous de ne pas être seulement des auditeurs oubliés, mais que nous soyons des gens, Père, prêts à subir, même pour la vérité. À mettre en pratique ce que nous écoutons, à vivre la paix et à réformer les vies d'après ta parole. Nous t'aimons tellement, Seigneur, et nous prions que tu augmentes ton amour dans nos cœurs. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de prendre des décisions et de respecter ces décisions. Donne-nous d'être fermes dans nos voies. Donne-nous, ô Dieu, de marcher dans la voie de la sainteté, de la droiture, de l'intégrité et de la justice. Donne-nous de marcher ayant les regards fixés sur toi, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donne-nous aussi, Seigneur Dieu de gloire, que notre cœur s'éloigne des choses du monde, des gains de ce monde-ci, et d'être figé sur toi et en toi seulement. Donne-nous de ne pas user de sentimentalisme, Père de gloire, lorsqu'il s'agit de prendre position pour toi. Donne-nous de vivre ta parole. Nous nous soumettons entre tes mains, Père de gloire, que ces moments soient consacrés et concentrés sur ta personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, avant de continuer sur la deuxième partie de ce que nous avons vu la dernière fois, je crois que nous avions vu si ma mémoire est bonne, nous avons parlé des, je crois que c'est des miracles, quelque chose comme ça, la séduction par les miracles. Voilà, la séduction par les miracles. Merci Père. Nous allons continuer la deuxième partie aujourd'hui, mais avant, nous allons répondre à la... Donc frère, il t'écoute maintenant. Vous avez parlé des dîmes. Oui. Je sais qu'il a été écrit dans la Bible. Oui. Vous me volez, vous me trompez, vous volez, vous trompez. Oui. Bon. La façon qu'on donne les dîmes et nos offrandes. Oui. Bon. Et il a été écrit que nous devons le mettre à l'épreuve. Oui. Et de lui donner ce qui nous fait mal. Oui. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Donc la question c'est quoi maintenant? Bon, la question, vous pouvez dire que les dîmes ne doivent pas donner des dîmes ou pas. Ils vont donner des dîmes ou pas. Bon, je crois et à qui? Voilà, bonne question. J'espère que ça n'a pas donné un autre enseignement encore sur les dîmes aujourd'hui, puisque c'est déjà enseigné dans les CD. Je crois que vous aurez le temps d'écouter cela, mais je vais répondre cela en bref, d'accord? La question qu'elle a posée, c'est située dans le livre de Malachie chapitre 3. De Malachie chapitre 3. C'est le passage préféré des pasteurs, les dimovores. Donc, les dimovores avec les ventres boulimiques. Vous pouvez donc identifier. Donc, je vais lire Malachie chapitre 3 et on va lire, avant de répondre à la question, d'accord? Je vais lire à partir du verset 7 du chapitre 3 de Malachie. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est Dieu qui commence à dire cela. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu est en train de parler d'abord il faut qu'on identifie à qui Dieu parle. Lorsque la question est réglée, la simple question à qui Dieu parle va régler le problème. Dieu, donc, verset 3, je suis dans Malachie chapitre 7, à partir du verset 3. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Malachie, quel chapitre? Donc, si on les lit comme ça, vous n'avez même pas encore ouvert. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, je commence, on y va. Yeah. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et verset 8 commence maintenant. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Je vais demander d'abord ici. Je pose la question. À toi qui m'as posé la question. À tes pères, Dieu a-t-il ordonné les ordonnances de certaines choses? Vous voulez dire, est-ce qu'à tes pères, je prends l'expression qui est écrite ici. Verset 8, verset 7 dit, depuis le temps de vos pères, est-ce que tes pères, tes ancêtres, avaient l'ordonnance de payer les dîmes et les offrandes? Je ne les ai pas commis. Voilà. Alors, ça veut dire que les pères de ceux à qui on parle ici, ceux-là, on a prescrit quelque chose. Ils ont quelque chose qu'on a prescrit que vous devez faire ainsi. Les personnes à qui on a de parler, parce que les Juifs sont basés sur l'alliance avec Dieu à Horeb. Quand ils sont sortis, Dieu a donné les alliances dans la Torah. Et puis en grandissant, on a donné les prophètes pour ajouter là-dessus.
Et donc les Juifs à qui Malachi, le prophète Malachi est en train de parler ici, ont un passé avec les ordonnances. Ils ont à leur actif l'ordonnance qu'on leur a donnée, il y a quelque chose qu'on leur a dit de faire et ils ne sont pas en train de faire. C'est n'est-ce pas? Ils ont parlé comme ça par rapport à celui desquels on est de parler ici. Il dit que depuis le temps de votre père, donc vos aïeux, vous vous êtes écartés de vos ordonnances. Donc j'ai donné les alliances, des ordonnances à vos aïeux et vous vous êtes écartés. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis que ça a commencé. Je suis en train d'expliquer ce qui est écrit là-bas avant qu'on avance. D'accord? Il dit, les gens quand on a de reprocher, quand Malachi a de reprocher, ils disent, mais en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc dans ces ordonnances-là, se trouvaient dans les dîmes et les offrandes. Puis Dieu dit, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Dieu explique donc qu'il y a une situation qui se met en place et il donne donc la cause de cette situation. Donc Malachi dit ça aujourd'hui ici parce que en ce moment, c'est parce que le territoire des Israéliens est voué à la destruction. Les gens ont des malédictions de part et d'autre, ils ne comprenaient pas ce qu'il est arrivé, le malheur par-ci, malheur par-là, malheur par-là qui les arrive. C'est n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas. Malachi vient de donner, le prophète vient de donner quelle est la solution. Le vrai problème que vous trouvez ici, là, vous, c'est parce que vous êtes frappé par la malédiction, parce que vous trompez Dieu. Amen. Verset 9, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Puis il dit quoi? Je veux que vous le lisez, tout le monde lit au même moment. Verset 9, les deux parties disent, vous me trompez. Ah, on voit tout le monde. Il vient encore recommencer, regardez. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. On a dit clairement qui on a dit. Avec ce verset, si le premier passage, la nation tout entière, il peut passer encore 3 heures à expliquer maintenant doucement. Mais je vais briefer là-dessus pour avancer. Vous permettez? Israël est considéré devant Dieu comme nation. Israël, le peuple de Dieu, c'est une nation. Dieu a donné la loi pour tout Israël. Il dit que l'alliance que j'ai prescrite à Horeb pour tout Israël. La Bible que vous tenez entre les mains, c'est pour tout le Cameroun? Je veux que vous me répondiez à cette question. La Bible que vous tenez entre les mains, est-ce que c'est pour tout le Cameroun? Vraiment, hein? Montre-moi un verset qui dit que le Cameroun est obligé d'obéir. Montre-moi un verset. Un seul. Il y a un verset qui dit que tout le Cameroun est obligé d'obéir à la Bible. Hein? Non, mais les Juifs, eux, sont obligés d'obéir à la loi de Moïse. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Parce que le Dieu d'Israël, on dit le Dieu d'Israël, celui qui est le souverain sur Israël. Donc, Israël est tenu d'obéir à la loi de Dieu. S'ils n'obéissent pas, ils en subissent les conséquences. Toutes les fois, prenez 2 Chroniques chapitre 23 jusqu'au chapitre 26, et voyez, toutes les fois que Jotam, que ce soit Jotam, Ozias, Azaria, ont désobéi, Dieu va dire, du temps des rois, Dieu va dire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 26, il va dire par exemple, parlant du roi Ozias, il dit que de son vivant, du vivant du prophète Zacharie, il va obéir à Dieu. Quand Zacharie est mort, il va désobéir. Mais du temps qu'il a cherché Dieu de tout son cœur, Dieu l'a fait prospérer. Parce que c'est le Dieu d'Israël. Vous savez, n'est-ce pas? Je pose la question. Votre nation ici, vous avez entendu un seul mot, votre président même prononcé un seul mot, il a mis Dieu dedans. Même par hasard. Non. Le seul endroit où il a cité un de ces jours, quand il était en désarroi, c'est quand il a cité un verset biblique qui n'existe pas, que aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà le jour où il a pu vouloir citer un verset biblique. Et il a cité un verset qui n'est pas dans la Bible. Il a dit aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Donc on dit ici que ceux à qui on doit s'adresser sont frappés par la malédiction parce qu'ils se trompent Dieu. Et on dit que c'est la nation tout entière. Il faut expliquer bien ceci. Parce que la nation de Dieu est régie par la loi de Dieu, l'alliance qu'il a donnée à leur père. Quand il a donné à Israël, il dit Shema Israël. Écoute Israël, Shema Israël. Voilà, donc Dieu est un. Adonai, Dieu, votre Seigneur, notre Dieu est un. Il est le seul éternel. C'est le commandement que tout Israël connaît. Au Cameroun, il y en a combien? On est allé en Somalie, on a dit que Marie est. On a délivré au Cameroun à Marie. À aider au passé, il est pendu là-bas avec son. Jésus fait comme ça, Marie à côté, vous savez l'enfant. Vous voyez, il y a là une croix avec l'enfant Jésus ici, il est encore là-bas, grandissant. Tout est vendu à la reine du ciel. Entre-temps, les Ngondo d'Exam, ça va bader avec la reine du ciel, avec les esprits des eaux. Entre-temps, les Bamileke Angon seront là-bas avec l'esprit des serpents. Vous voyez comment le Cameroun est à ce qu'est Dieu là. À ce qu'est Dieu. Vous musez. La nation tout entière. Donc je vais expliquer, c'est au moins 3 heures. Mais maintenant je vais expliquer. Donc en Israël, Dieu s'est choisi un peuple.
Il a choisi le pays. Si vous lisez Deutéronome, le livre de Jérémie, chapitre 33, vous voyez, il dit effectivement qu'il a choisi Jérusalem, désiré Jérusalem pour lieu de résidence. C'est Sion, la montagne du Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous me suivez? C'est Sion, c'est sa montagne. Donc c'est son quartier général. Ça, c'est un. Jérusalem, on appelle ça la ville du grand roi. C'est ça? Donc le peuple d'Israël, la nation d'Israël, c'est la nation de Dieu. Israël, le prince de Dieu. Israël, le prince de Dieu. Alors, le pays des dieux, Dieu a donné une constitution, comme le Cameroun a sa constitution. Pour être éligible ici au pays, il faut avoir 35 ans résolus, n'avoir pas été condamné. C'est ça qui régit le Cameroun. Préambule de la constitution. Le Cameroun, fier de son patrie, fier de ceci. Pourquoi une seule unité, une seule langue? L'État du Cameroun est laïque. Pour dire qu'on n'a pas de religion particulière ici. Donc on est animiste. Alors, le pays des dieux, lui, Dieu dit, il a prescrit ses ordonnances ici pour tout Israël. Quelles sont ces ordonnances? 1. Ô roi, voici, 1 Samuel chapitre 17 dit, voici les différentes choses que les rois vont faire. Voici ce que les rois vont faire. Que le roi, lorsqu'il va avoir, dans Deutéronome chapitre 17, allons dans Deutéronome chapitre 17, merci Père. Deutéronome chapitre 17. Ne fermez pas à Malachie, parce qu'on va y revenir, on n'a pas encore fini avec Malachie. Avant qu'on avance ce soir. Deutéronome chapitre 17. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour cette question-là. Deutéronome chapitre 17. Permettez-moi de trouver. Si vous avez la trouvé. Ok. Je vais lire à partir du verset. Je vais prendre à partir du verset 14. Hein. Vous y êtes? Regardez. Lorsque tu seras entré dans le pays. Vous avez entendu le mot? Lorsque tu seras entré dans le pays. Je suis encore dans le désert. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lorsque tu le posséderas, que tu établiras ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. On parle du peuple d'Israël. Il dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Donc c'est Dieu qui choisit le roi. Vous y êtes? Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Vous voyez que la constitution de Dieu, il a commencé à dire comment le pays va fonctionner. Verset 16, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. D'accord? Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Vous avez vu, effectivement, quand Salomon était roi, il a eu beaucoup de femmes, son cœur s'est détourné. Voilà. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira, écoutez très attentivement, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Oui, oui, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie. C'est les prescriptions que Dieu donne au peuple juif. Vous avez vu cela? Tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc c'est à ce pays-là que Dieu a s'adresser. Parce qu'il y a une loi qui les régit. Il y a 1, les rois, 2, les sacrificateurs, 3, les Lévites, puis maintenant les porte-paroles, les prophètes. Voilà comment le pays du Seigneur est libéré. D'accord? Maintenant, regardez, suivez attentivement. Afin que son cœur, je crois que j'ai parlé de ce verset, n'est-ce pas? Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc Israël a Dieu pour père, et il commande au roi de prendre la Bible, la Torah, du moins, pas la Bible si, la Bible juive, donc la Torah, le Tanakh, pour pouvoir avoir avec lui, pour lire pour chaque jour, pour suivre ses voies. Je pose la question. Y a-t-il un verset ici qui dit qu'un président est obligé de lire la Bible? Non. Parce que les nations sont les nations. Dans les nations, Dieu pique un à un. Par la grâce, ici, sauf un dans une famille. Un par là, un par là. Les Juifs, ils traitent par eux dans la globalité, avec eux dans la globalité. Si cette notion-ci, de la façon dont Dieu traite avec les nations et avec les Juifs est comprise, beaucoup de situations vont être décantées dans la Bible. On ne doit pas mélanger les choses. Si on mélange les choses avec les Juifs, n'importe comment, on va avoir des problèmes qu'on a eu là maintenant. D'accord? Alors donc, c'est compris. Ils sont dit ceci. Chez les Juifs,
Quand Dieu veut traiter, quand il est venu, par exemple, en Égypte, il a fait sortir tout le peuple. C'est ça ou c'est pas ça? Quand il est venu chez vous, quand il t'a sauvé, il a sauvé tout le monde. C'est comme ça que son il dit. Il vient dans une famille, il pipe une personne, la personne est sauvée. Il pipe ici, là. Mais quand il veut traiter avec les juifs, il traite avec tous les juifs une fois. C'est ce que son il dit. Parce que les juifs, pour les juifs, Dieu traite avec eux en tant que nation. Alors que les autres nations sont dispersées, il prend les gens de son peuple qui sont dispersés dans cette nation-là pour constituer également une autre nation. Vous avez compris? Voilà, je recommence encore. Dieu traite avec les gens de la nation, un à un, en singleton. Il traite avec Israël en peuple. C'est saisi? Ok, si c'est saisi, donc rentrons dans le livre de Malachie. C'est des petites notions comme ça dans la Bible qui fracassent et donnent les mal de tête. C'est nous tous qui sommes Israël. Tu ne peux pas être Israël seul. Tous les chrétiens qui sont Israël. C'est toujours là-dedans que je veux venir. Oui. Pourquoi alors, nous venons de voir tout à l'heure avec le problème d'église, Oui. que nous avons été greffés, non? Oui. Maintenant que nous avons été greffés en eux, là. Galates chapitre 3. Merci. Galates chapitre 3. Allons-y donc là-bas avant de rentrer dans notre Malachie. C'est bien ça. C'est bien. Nous savons effectivement là où vous allez. Galates chapitre 3. Donc, tout naturel, la question c'est, si nous sommes appelés Israël de Dieu, forcément, les mêmes lois d'Israël nous respectent. Regarde ce que le Saint-Esprit répond. Regardons ce que le Saint-Esprit répond. Bon, je vous pose la question, pendant que vous allez trouver Galates. Depuis que vous êtes là, vous êtes allé 3 fois par année à Jérusalem. Non. Mais c'est prescrit là-bas que 3 fois par année, tous les mâles doivent monter à Jérusalem. Qu'est-ce que vous en dites? C'est prévu que... Et c'est loin. Quand Dieu a dit comme ça, il n'a pas dit. Il ne savait pas. Galates, allons-y, lisons ici. Chapitre 4. Il est prescrit. Je vais vous donner... Quand on va finir ça, je vais lire quelque chose par rapport à Israël, d'accord? Je vais vous lire ça un à un. Je vous pose la question ici. Je ne veux pas que vous me tournez à gauche ni à droite. Je lis seulement quelque chose qui concerne Israël. Par exemple, je lis, c'est Seigneur, vous faites ça. Je vous dis non, il dit ça à Israël. Comme vous êtes Israël, faites ça, vous allez me dire ce que vous pouvez faire. C'est ici, donc c'est sur les radios que j'aime voir avec le pasteur. Galates chapitre 4. On y va? Voilà. Où est-ce que je vais prendre là maintenant? Allons-y. Regardez, moi-même j'ai ouvert le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 21, d'accord? Regardez. Verset 21 du chapitre 4. Je vais lire à partir de là en descendant. Regardez. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il dit, dites-moi, vous qui voulez être... Galates, ce sont les païens. Vous qui voulez... Oh, c'est dans ce livre-ci qui dit que si vous êtes vous êtes héritier selon la promesse, vous êtes enfant d'Abraham. Et puis, il dit, au chapitre 5, il a dit que tous ceux qui veulent se circoncire, parce que la circoncision a été donnée aux Juifs. Si vous voulez vous circoncire, vous faites la circoncision, la grâce ne vous servirait de rien. Vous comprenez, n'est-ce pas? On va dire tout cela ici, c'est ici que ça règle là. Verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Il faut que vous compreniez. Voilà 2 alliances qui sont données là-bas. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc c'est ça qu'on peut appeler Israël naturel. Maintenant, qui a donné ça? Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspondant, mais c'est pas moi qui dis, voilà ça. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Tu as vu? Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre main. Donc oui, nous sommes d'Israël, mais nous n'avons pas le même Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est la cité d'en haut. Donc la loi de Jérusalem, notre Israël, c'est la loi spirituelle d'en haut, pas l'autre loi physique. D'accord? Mais ça, c'est quoi? J'arrive là, j'arrive. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. D'abord, attends, je vais expliquer quelque chose, comme tu as dit. La Bible dit, dans Romains chapitre 7, en expliquant de la dualité qu'il y a dans l'homme, je désire faire accomplir la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres les choses qui sont contraires. Il dit, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La loi est spirituelle. Tu as lu dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Deutéronome chapitre 25, tu n'amuseras pas la vache lorsqu'il foule le blé. Il parle de quoi? Qu'est-ce que Moïse parle en disant, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il donne des instructions à Israël, il dit, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Israël? Quand je cite le verset, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez d'abord le verset.
il dit dans ce Deutéronome verset, il dit, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Quand en Israël, on avait le champ et les grains, comme vous tapez le grain de maïs aujourd'hui, quand on utilise le bœuf pour qu'ils font le champ, ou bien ils font le champ, on attache les bûches. On attache leur bouche pour qu'ils ne mangent pas les grains. Il dit, Dieu dit qu'il dit, allons là-bas le livre, vous me regardez comme ça, comme si c'est moi qui avais dit ça. Chapitre 25, verset 4 là. On y va. Deutéronome, là on était tout à l'heure, on était au chapitre 17. Deutéronome chapitre 25 maintenant. Le verset 4, regardez bien, si vous y lisez. Chapitre 25 de Deutéronome. Verset 4 dit, tu ne muselleras pas point le bœuf quand il foulera le grain. C'est un commandement que Dieu a donné à Israël. Alors la question que se pose, c'est qu'est-ce que Moïs a dit aux Juifs? Il a dit, lorsque vous prenez le bœuf a de travailler dans le champ comme ça, je prends un exemple simple. Laissez sa bouche pour qu'il puisse manger un peu. On ne peut pas faire que le bœuf en train de manger, il meurt de faim alors qu'il a de manger. Le bœuf n'a pas fini le grain là. Laissez-le quand même manger un peu. La question que ça se pose, c'est qu'est-ce qu'il était en train de dire? Vous pouvez avoir une idée? C'est parce que c'était un verset. Qu'est-ce qu'il veut dire par exemple? Qu'est-ce que Moïse a dit aux Juifs? On dirait le service, non? Puisque le bœuf est en train de travailler, non? Et pendant qu'il travaille, il doit, comment dire, la chèvre brute là où elle est attaquée, non? Oui, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce que ça vient? Comment Dieu dans le ciel vient descendre pour parler du bœuf? Il s'intéresse sur le bœuf qu'on doit prendre, tuer et manger. Alors qu'est-ce qu'il en a dit? Je ne prends parce que la Bible dit que la loi est spirituelle. Donc quand Dieu parle n'importe quoi, il y a quelque chose qui a laissé référer de ça spirituellement. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 9 là. Ouais, on a pris une question, voilà ça qui nous trimballe partout dans la Bible là maintenant. Et on est obligé de lire tout cela. Et on est au niveau de la nation tout entière. 1 Corinthiens chapitre 9. On y va. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Vous avez un militaire qui porte la tenue, pas travailler pour lui-même. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est la question qu'il a posée. Après il dit, ces choses que je dis n'existent que dans les usages des hommes. Il dit que, comme vous voyez ça dans la vie pratique, est-ce que seulement c'est les hommes qui le font? Puis il dit, la loi ne les dit-elle pas aussi? Donc il y a des choses dans la Bible que si n'est pas le l'apôtre Paul, c'est pas un scientifique qui décote comme ça, tu vas dire, mais qu'est-ce que l'animal vient faire? Dieu vient parler de l'animal. Il dit par exemple que tu vas regarder tel animal comme impur, tu vas regarder tel autre animal comme pur. Pourquoi Dieu dit? Il y a une signification. Pourquoi il a appelé le porc impur, ceci impur, la tortue impure, la cigale impure, ainsi de suite. Il dit que tu vas manger plutôt tel oiseau, tu ne vas pas manger tel oiseau. Il a le pourquoi il a dit. Mais pourtant, un jour il vient avec l'apôtre Pierre, il dit tue ça et mange. L'apôtre Pierre dit jamais je ne mangerai pas. Pas vrai? Le jour il part chez Corneille maintenant. Il faut quand il parle, il dit je comprends maintenant, j'ai appris le Seigneur, on n'est pas regarder un être humain comme un. Donc ça veut dire que tout ce qu'on disait dans l'Ancien Testament, impur, animal impur, il voulait signifier quelque chose. Mais les gens avaient ça physiquement, quand ils voyaient l'intérieur, ils disaient hey, ça c'est impur. Mais ils n'avaient pas encore compris le pourquoi si Dieu a dit que ça c'est impur. Dieu voulait enseigner quelque chose qui devait venir plus tard. C'est comme ça que Dieu fait. Alors ici, l'apôtre Paul dit que est-ce que ces choses qu'il dit, est-ce que c'est seulement dans l'usage des hommes? La loi ne le dit-elle pas? Après il va dire ce que la loi dit, écoutez bien. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point, vous voyez, il vient de citer que c'est une loi. Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met en pain de bœuf. Vous avez vu cela? Il dit que vous pensez que Dieu ne s'occupe pas de bœuf? Il dit qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il a de parler. Il a dit bœuf. Mais c'est dans la signification, ce n'est pas bœuf dont il a de parler. Il y a quelque chose, un langage qu'il a d'utiliser. Il dit oui. Il dit, où parle-t-il uniquement à cause de nous? Après il dit, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est ce que Deutéronome chapitre 25, verset 4 disait. Donc, la Bible dit que Deutéronome chapitre 25, verset 5, verset 4 là, parlait des prédicateurs dans le Nouveau Testament. Tu as vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors donc, ce qui est donné à Israël en loi, il y a une signification de ça dans l'Église. C'est donc là où on se retrouve.
Donc si on touche dîme, offrande, la façon qu'il donnait là, on va trouver ça dans l'église, maintenant sur une autre forme. Le vrai problème, je crois qu'on va y arriver. On avance ici. Rentrons dans notre livre de Malachie là. Ou bien si vous voulez, je vous balade maintenant dans 2 ou 3, 4 versets. On y va? Alors dans Exode, voilà. Exode, je vous lis quelque chose. Exode. Chapitre 22. Lisons ensemble le verset 18. 1, 2, 3. Non, tout le monde en même moment. 1, 2, 3, allons-y. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Répondez-moi. D'après ce verset, qu'est-ce qu'il faut? On doit? Ok. À côté de votre maison, vous connaissez un marabout. Donc vous désobéissez. Donc pourquoi vous ne les tuez pas? Sortez, prenez la Bible. Vous dites que réunissez-vous les chrétiens. Mais non. Alors, tuons la maman-ci, n'est-ce pas? C'est que c'est là en règle, pas vrai? C'est ça qu'il veut souvent dire qu'il y a la loi qui est donnée à Israël, mais il y a une signification dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il y a une autre, toute autre tournure. Maintenant, voici ce qu'il dit, tu ne laisseras point vivre. C'est un commandement, ce n'est pas un commandement. Maintenant, je vous lance le défi. Allez chez les Juifs, allez vous asseoir là-bas. Les Juifs orthodoxes, vous faites comme ça, comme ta grand-mère t'a tué, et quand un Juif sait que tu es là, vous allez, il va t'appliquer le verset-ci. Parce que c'est pour eux, ils savent que c'est pour eux. Mais le Seigneur Jésus qui ne nous a pas appris comme ça. Pas vrai? Alors maintenant, sur quel bas tu dis maintenant que tu es Israël. Tu es Israël. Donc, je suis Israël, tu es Israël, viens, applique ceci. J'avance. On avance là. On avance. Ésaïe 54. Mettez-le dans Exode, j'arrive. Ésaïe 54. On va lire là et je vais vous montrer quelque chose. Et non, Ésaïe 58. Merci Père. Ésaïe 58. Je vous avance dans quelques versets. Ésaïe, chapitre 54. Je vais vous montrer. Chapitre 58. Pourquoi 54 vient toujours? Ésaïe 58. Quand vous allez ouvrir, je vous donne le verset. On y va? Dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne. Voici le jour de votre jeûne, faites ceci, n'est-ce pas? Si tu fais ceci, tu fais ceci, alors ta lumière te prendra. Alors verset 13, et lisons ce que ça dit. On avance. Verset 13, regardons ce que ça dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ça veut dire par conséquent, observe le samedi, ne fais plus rien, tu seras présent dans ce pays. Hein? Alors, un adventiste de 7e, je peux prendre effectivement cela. Il vous malasse un peu comment il s'en sort. Parce qu'il y a un principe dans la Bible entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voici ce qu'il vient de lire. Alors, je vous pose la question. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Pas vrai? Dites-moi, parmi vous deux, parmi vous, qui est resté tranquille hier sans le faire par sa propre volonté? Qui parmi vous n'a pas fait sa volonté hier et a décidé de faire? Regardez verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat c'est samedi, ce n'est pas dimanche, n'est-ce pas? Pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. Donc Dieu dit que le jour là, que tu ne fais pas ta volonté, tu fais plutôt ta volonté. Parce qu'il avait dit, le 7e jour, tu vas te reposer, tu ne dois pas faire tes œuvres à toi. N'est-ce pas? Qui parmi nous ici n'a pas fait sa propre chose le jour du samedi? C'est pas, ça veut dire que certaines personnes pas au champ. D'autres disent qu'il n'a pas fait le cours, d'autres disent qu'il n'a pas fait telle ou telle chose. Hein? Voilà. Alors la Bible déclare donc, il dit que si tu fais cela, verset suivant dit, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Les hauteurs du pays, c'est où? À la présidence. Donc si tu fais ça, Dieu te montre la résidence. Vous le faites? Non. Chapitre 66, avançons. Attendez, je vais trouver quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a dit là maintenant, jusqu'à maintenant?
Est-ce que les chrétiens font ce que j'ai dit alors? Hein, mes chers? Non. Ok. Depuis que les adventistes 7e jour, vous avez entendu un président adventiste 7e jour? Mais l'auteur du pays, c'est comment alors? J'arrive là. Permettez-moi de trouver quelque chose ici. Vous allez noter les ans 66 d'abord, vous allez noter. Bien, je vais vous poser la question directement avant qu'on le lise. Qui ici mange le porc? Celui qui mange le porc, lève la main. Vous devez parler qu'on entend. Pourquoi? Et que si il te montre dans la Bible maintenant que tu ne dois pas manger. Peut-être sanctifié par là. Donc tu prends le pot, tu purifies ça, ça purifie ça. Quand tu manges, tu as la pensée que tu as pris sur ça. N'est-ce pas, tu vois comment ça brûle, tu vois ça manger. Tu as pendant ce jour. C'est vrai que tout ce qu'il a fait était bon pour l'homme. Oui. Donc, moi, je mange le porc. Mais quand il a fini de travailler 6 jours, c'est pas lui qui a dit qu'on ne mange pas le porc. C'est lui qui a dit ça, non? Mais quoi? Parlez. Moi, je veux parler parce que moi, par rapport au porc, c'est vrai, je sais beaucoup de personnes disent qu'il faut avoir ça, peut-être en particulier les musulmans. Non, laissons les musulmans en dehors. Nous parlons en tant que créés. La Bible déclare que le porc est interdit pour Israël ou c'est pas interdit? Ok, allons-y. Alors, si vous ne connaissez pas les hommes, allons-y à Lévitique, allons d'abord voir vrai. Le porc qui était interdit là, c'est plus certainement, non. on avait envoyé ça dans le précipice. Tous les porcs là sont morts. Ah, ok. Donc, c'est le nouveau porc maintenant que tu as créé. Ah, vous allez me tirer sur la tête ici là. Non, suivez attentivement. Donc le frère Saint dit que le porc qui était interdit là, il a été précipité. Donc Jésus, c'est les Garalésiens qui avaient le porc que Dieu avait interdit. Dans la Marc chapitre 5, quand il a enchassé ces porcs, les gens envoyés, les démons envoyés dans le démon légion, ils sont entrés dans les pentes escapées. Donc ce sont ces groupes de porcs que Dieu avait interdit qu'on les mange. Donc avant que Jésus ne vienne, on avait interdit le porc. On a interdit le porc peut-être 2000 ans. Le porc qu'il ne faut pas manger, c'est le porc là que Jésus est venu trouver sur la terre. C'est le porc là qui était. Non, comprenez d'abord. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est là où il a chassé les démons, entré dans ce porc. Le porc s'en laissé noyer, non? Depuis longtemps, avant que Jésus est venu sur la terre, on a déjà interdit le porc. Il ne mangeait pas le porc. Tous les autres porcs là, c'est quel porc? Lévitique chapitre. Alors dans Lévitique, vous allez même finir sur la terre sinon. Donc depuis que le porc est entré dans l'eau, mourir comme ça, tous les autres porcs maintenant sont purs. Vous allez me finir. Attends, on va toucher le cas des femmes là maintenant, vous allez me dire. Donc les porcs de maintenant sont nés de nouveau. Quand ils sont nés de nouveau, ceux qui sont dans l'église, il faut seulement les enlever. Vous voulez me tuer maintenant pour manger maintenant comment? Ah, vous allez me tuer, c'est vrai. Lévitique chapitre 11. Allons-y au chapitre 11. Je crois que pour celles qui ne m'avaient pas vu là, quand je vais voir droit dans la Bible comme ça, il n'y a pas ça ne fois. Lévitique chapitre 11. Je veux qu'on lise le verset 7 ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, Oui. mais qui ne ruine pas. Vous le regarderez comme un peu. On a dit quoi là-bas? On va manger ou on ne va pas manger? On ne va pas manger. Bon, maintenant, puisque je suis Israël et que je respecte la loi, si je ne dois pas manger le porc. Reprenez le passage là. Vous ne mangerez pas le porc. Oui. Qui a la corne, on dit le porc, il décrit. Oui. Parce que les caractéristiques du porc, c'est un. Oui. A la corne fendue et le pied fourchu. Oui. Mais qui ne rumine pas. On va le regarder comme impur. Donc quand il est né de nouveau, son corne, il se change. J'ai une question. Moi, je n'ai jamais vu le porc avec les cornes. Vraiment, hein? Vous n'avez jamais vu, hein? Vous n'avez jamais vu. Ok. Continuons. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Donc, la table d'abord, je monte plus haut. Qui aime le lièvre? Qui a mangé le lièvre?
Continuons, verset 6. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Au moins, vous avez quand même vu l'autre ici, non? Voilà, vous le regardez comme impur. Donc, le lièvre, vous ne devez pas manger. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon là? Qu'est-ce qui est compliqué? Tu peux pas avoir une lièvre qui n'a pas de défouche. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regardez comme impur. Donc, de toute façon, il y a le lièvre, c'est le lièvre, non? Il y a ça, il y a l'aigle, il y a tout ça là-bas. Il y a enfin, verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers, le milan, le tour et ce qui est de son espèce, le corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, le chat huant, le plongeon, la chouette, la cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron, de tout son espèce, la huppe, la chauve-souris, vous aurez en abomination. Donc, toutes ces choses on ne doit pas manger. Qu'est-ce que vous en dites? Vous mangez ou ne mangez pas? La question que je vais poser, c'est que vous, donc maintenant, aujourd'hui, est-ce que si vous mangez cela, vous êtes coupable? Oui, on dit que le chat est quoi? Le chat huant. Et là, c'est le chat domestique ou c'est le chat quoi? Tu manges quel genre de chat? Le chat domestique. On peut manger le chien. C'est grave, hein? Laissons le chien tranquille et restons sur le porc. Je pose la question, vous mangez le porc ou ne mangez pas le porc? Qu'est-ce qui vous donne le droit de manger le porc? Répondez, on avance parce qu'on n'a pas recommencé. Donc, je me trouve donc en face de quelqu'un qui me dit que votre Bible se contredit. Je dis non. Je dis, la Bible interdit de manger le porc. Dis-moi, pourquoi tu manges? Tu dis, je mange ça parce que dans le livre de Timothée, on dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pendant de tout ce qui se vend sur le marché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en faites avec l'autre là on a interdit? C'est surtout le problème. C'est les choses passées, non? Stop. Pourquoi ceci est passé? La dîme n'a pas passé. C'est ça le problème. C'est là que je veux en venir. Non, hier vous avez, j'ai dit, nous sommes samedi dimanche, hier samedi vous avez fait votre volonté, non? Dans la Bible, je vais vous montrer maintenant un homme qui le jour du sabbat est allé chercher le bois, on l'a lapidé, il est mort. Donc normalement maintenant on va sortir tout ce qui avait fait votre volonté, on va aller là-bas, il va vous tuer. Il va tuer chacun. Samedi tu as fait ton travail, tu as travaillé, hein? Toujours, hein? Donc tout le monde doit descendre là maintenant, parce qu'il a désobéi au sabbat, parce que la Bible déclare que quiconque se livre à ses œuvres ce jour-là, on doit être lapidé. Et la même Bible dit que vous ne devez pas tuer. Non, c'est même là-bas qu'on avait dit que tu ne tueras pas dans le commandement. On a dit que tu ne tueras pas. Avant de dire cela, on a d'abord dit que tu observeras le commandement de l'Éternel. On tue tous ceux-là qui ne obéissent pas à Dieu. C'est pas ça? Descendons. On a dit que tu ne laisseras, on a dans lui, c'est que tu ne laisseras pas vivre là, magicien. Donc regardez tous les marabouts qui sont aux côtés de vous, on les tue tous. C'est nous qui allons les tuer. Ce qu'on a dit, on a lu ça ici, je n'étais pas là. C'est pas nous qui allons les tuer. Pourquoi? Il n'a pas ce pouvoir. Pourquoi? Qui tuait les gens? Les gens ont dit aux Juifs que Moïse a dit que de lapider était fait comme un agiteur, on les lapide. C'est parce qu'ils tuaient. Eh frère, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes au niveau de la dîme, c'est la dîme qui nous a entraînés ici, nous sommes d'accord? C'est donc pour cela que si quelqu'un n'est pas enseignant de la Bible, il faut qu'il s'aventure dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Lévitique, n'est-ce pas? Restons au chapitre 15, je vais vous montrer quelque chose. Vous y êtes? Venez d'apporter verset 25, suivez attentivement. Et puis vous posez encore les questions. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dans le... Je suis dans Lévitique chapitre 15. D'accord? Verset 25 et suivant. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. Vous les femmes, vous savez qu'il est écrit, non? Voilà. Ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Je crois que c'est écrit pour que personne ne puisse dire qu'il ne comprend pas. N'est-ce pas?
Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle sera assise sera impur comme lors de son flux menstruel. N'est-ce pas? Bon, non. Là où vous asseyez, si vous êtes en règle, vous allez les régler, vous les femmes, vous savez que vous venez de souiller les chaises. Vous savez ça? Il dit d'après qu'on est lui là maintenant. Puisque en temps le flux, depuis que vous êtes né de nouveau, la nouvelle naissance ne fait pas que votre flux s'arrête. Nous sommes d'accord? Si vous êtes femme, vous avez le flux, pas vrai? Maintenant, regardez le verset 27. Quiconque les touchera sera souillé. Vous les hommes, quand vous êtes assis là, une femme est assise là-bas, il se lève, tu viens t'asseoir. Tu sais que si elle est souillée, la chaise est souillée, tu es souillé. Regardez, tu dis, regardez ici. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Vous avez vu ça? Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Vous avez vu que chaque menstruation devait avoir 7 jours pour vous purifier. Depuis que vous êtes chrétien, vous avez fait ça une seule fois. Hein? Non. Donc vous avez accumulé les impurités. Bon, apparemment, je pense que c'est comme tu es en train de dire là, donc, que ce soit concernant les différents animaux qu'on peut manger, ou même ce que, moi je me dis que ça concernait. Donc, comme c'est de l'Ancien Testament, donc ça ne concernait pas le Nouveau Testament. Donc, les choses ont changé. En fait. Les choses ont changé. Il te montre maintenant, si c'est écrit que tu ne tueras pas dans le Nouveau Testament, maintenant tu peux tuer. Non. Maintenant, comment les choses ont changé alors? Si tu dis que ces choses ont changé, ça se trouve donc on a dit que quand on ne tuera point, dans le Nouveau Testament, ça a changé. Tu continues ici, il arrive là maintenant, j'arrive. Il faut que vous mettez jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a des problèmes avant qu'on essaie de résoudre toutes ces choses-ci, d'accord? Donc maintenant ici, tout à l'heure j'ai pris le cas des porcs, des nourritures impures. On voit clairement qu'il semble avoir quelque chose qui dit clairement que manger tout ce qui se vend, que tout est pur pour celui qui est impur. Mais je vais vous montrer un verset qui empêche à la femme, qui efface ceci, qui peut annuler ceci. On a dit tout objet sur lequel il sera assis sera impur. Et jusqu'aujourd'hui, les femmes continuent à avoir les menstrues. D'autres ont les menstrues en dehors des périodes ordinaires, comme on a vu ici. Suivez attentivement, regardez. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Vous avez la tente d'assignation? Il avance. Le sacrificateur offrira l'un en holocauste d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté. Vous avez vu? Vous éloignerez des... Donc vous avez dit que vous êtes Israël, donc il faut qu'on vous éloigne de vos impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. S'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Tu as vu cela? Donc le tabernacle doit être au milieu d'eux. S'ils souillent cela, Dieu dit qu'il va les tuer. Vous entendez ce qu'il en est? Je pose la question, donc montrez-moi où c'est annulé. Et puis je vais vous montrer autre chose. On va encore avancer à quelque part. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Allons dans Exode maintenant. On a lu dans Exode chapitre 22, verset 18 là-bas que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous avez dit que vous n'allez pas tuer les gens qui sont chez vous. Chapitre 23 de Exode. On y va. Ok. Il vient à partir du verset 14. On y va. Regardez. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. C'est un commandement, non? Quelle fête vous avez célébré cette année? Depuis là, vous avez célébré 3 fêtes. Chaque année. Suivez. Peut-être que vous ne connaissez pas, je vais dire. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain. Vous le faites? Ah, vous ne pouvez plus répondre. Non. Vous êtes fâché comment? Non, tout va bien. Ok, tout va bien. Souvent, il dit, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Vous avez vu? Donc, il y a une personne à qui on a donné de parler. Nous sommes d'accord? Ok. Et l'on ne se présenterait point devant, on ne se présenterait pas point à vide devant ma face. Vous avez vu que c'est la partie ici que les pasteurs prennent pour prêcher. Pourtant, c'est contenu dans quelque chose. Et il y a un pourquoi Dieu parlait. Vous avez vu? Ils viennent toujours chaque fois chercher quelque chose qui leur a l'avantage. Que la Bible dit que tu ne viens pas dans la maison de Dieu le même vide. La Bible n'a pas dit qu'on vient dans la maison de Dieu le même vide. Il y a le pourquoi, il y a un moment où on devrait faire 3 fois
par année, quand vous allez venir devant sa face se trouver à Jérusalem, dans son tabernacle, avec son lieu pour faire résider son nom. En venant là-bas, on devait venir avec la réjouissance pour fêter la passation de fête. Les gens disent que c'est dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? J'arrive, regardez bien. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson. Ah, ma famille, les pasteurs. Que c'est la fête de la moisson. Apportez votre récolte. La fête, regardez. Des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. C'est ça qu'on lit, non? Écoutez tranquillement. Quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail, 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Vous avez vu cela? C'est uniquement les hommes que ça concerne. Et c'est uniquement 3 fois. Et c'est chaque année. Et c'est devant l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé, le sang et la victime sacrifiée à mon honneur et sa grâce. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, voilà les fêtes, les 3 grandes fêtes annuelles que les Juifs avaient qui célébraient. Voilà en quoi ça concerne. Et ces 3 fêtes, il y a des choses, des prescriptions qu'on devait donner. Autrement dit, le résumé de tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est ceci. Il y a des choses spécifiques pour les Juifs que vous ne pouvez pas obéir. Si vous voulez, on voit dans le livre de Nombre, vous voyez. Dans Nombre, par exemple, il est dit qu'on ne différera pas, qu'il ne manquera pas de pain de proposition sur la table, n'est-ce pas? Depuis même que vous êtes chrétien, vous avez vu le pain de proposition. Il a dit que la lampe ne s'éteindra point. Vous avez vu la lampe au moins? Il dit que c'est une prescription à Israël à perpétuité. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que le sabbat les concerne. On ne peut pas obéir au sabbat. Le jour du sabbat, tu parcours 1 km, 100 mètres, on doit être lapidé. Mais il y a des gens qui quittent ici, là, ils parcourent jusqu'à Bonabé, non, après des 4 km, 5 km pour aller dans leur lieu de culte. Il dit qu'il a avancé le 7e jour. Il ne sait pas que le moment où le taxi a parcouru 1 km, il est déjà coupable devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va obéir au sabbat. D'accord? Donc il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, qui sont dans la Bible, pour nous donner les images par rapport à ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que okay, j'enlève Exode alors non, vous pouvez enlever. Parce que ces choses nous permettent de comprendre les choses, comment Dieu a évolué pour avancer quelque part. Il y a donc dans l'Ancien Alliance les choses qui concernent l'Église, des choses qui concernent Israël spécifiquement. Comme par exemple les sacrifices. On a dit tout à l'heure là que le jour que la femme va venir pour se purifier, elle va les donner les pigeons et les taureaux. Vous savez effectivement qu'aucun chrétien n'a plus le droit de tuer un animal. Vous savez ça, n'est-ce pas? Comment tu vas faire pour te purifier de cela? Parce que le sang de Jésus-Christ parle plus que tous les sacrifices. Maintenant, comment, sur quelle base donc tu vas aller maintenant pour dire que je vais me sacrifier? Il veut faire tes choses, mais il veut me purifier le sang de Jésus. Puisque ce n'est pas nulle part qu'on se passe purifier avec le sang de Jésus. On a dit que si tu veux faire ça, ça avec du pigeon et du bélier. Tu ne peux pas te fixer toi-même. Je sais que ok, j'obéis, c'est arrivé, c'est pas le sang de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, de la même façon pour les dîmes. Les dîmes étaient donnés aux Lévites parce que les Lévites devaient travailler dans la tente d'assignation pour s'occuper de toutes ces choses qu'on a dit là, pour l'expiation. Il a donc dit que dans ce livre de Nombre, chapitre 18, il dit que je prends les Lévites comme possession en Israël. Je suis leur propriété. Je suis leur propriété, d'accord? Alors, toutes les choses qu'on offre pour le sacrifice, donc ça leur revient comme droit d'onction. C'est pas ce qu'il dit dans l'Église. Rentrons dans notre Malachie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Si vous demandez seulement ici que parmi vous, depuis que vous êtes né, que vous accouchez vos enfants, vous avez circoncis vos enfants le 8e jour, vous allez dire non, pas vrai. Tout à l'heure, vous donnez Isaïe chapitre 66, on n'a pas lu, non? Alors, rentrons d'abord, on liste là, on finit rapidement, puis on rentre dans Malachie. Dans... Isaïe 66, je ne sais pas pourquoi on n'a pas lu ça depuis, mais lisons ce qu'il en est. Vous voyez, chapitre 66, verset 15. Si vous êtes prêts, on y va. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Écoutez très attentivement. Écoutez. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. C'est quelque chose qui dit clairement que tu vas tuer ceux qui mangent le porc. Qu'est-ce que vous en dites?
On a parlé du jugement, ça le jugement, c'est parce qu'on dit qu'il vient avec le feu, n'est-ce pas? Sur quelle base vous pouvez rester maintenant avec ceci? Oh, ça c'est dans le Nouveau Testament, le vrai que Dieu est en train de chercher dans le prophète. Et voici ça, il dit clairement que c'est le jour où ceux qui mangent le porc, tous ceux-là périront. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ça c'est la fin du temps quand Dieu va juger. Il dit qu'il va tuer tous ceux qui mangent le porc. Je recommence encore, qui mange le porc ici? Dieu va te tuer. Le porc que tu manges est né de nouveau. Amen. Donc il faut laisser la Bible dans l'harmonie. Rentrons finalement dans notre Malachie et répondons à la question. Donc nous sommes dans Malachie chapitre 3 verset 9. C'est pour ça qu'il y a une prédication dans laquelle j'ai parlé de toutes ces choses, la distinction entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il faut faire la distinction. Et je vous ai envie d'écouter cette prédication, vous aurez des éléments là-dedans. Chapitre 3 verset 9 nous disait: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc nous avons compris la nation du fait que Israël c'est une nation et ils ont une loi, un règlement qui doivent y marcher, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant continuons maintenant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit donc à cette nation, donc voici la solution pour restaurer nos pays. Voici la solution pour enlever la malédiction auquel ils sont soumises. Je pose la question, le Cameroun est sous la malédiction, oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, c'est à cause du fait que le Cameroun n'a pas payé les dîmes. Non. Il a dit que ceux qui sont frappés par la malédiction ici, c'est à cause des dîmes. Et c'est la nation toute entière. L'Amérique est frappée par la malédiction, n'est-ce pas? Parce qu'il ne paie pas les dîmes. Il a dit, on parle à la nation toute entière. Puis il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc dans la maison du trésor, toutes les dîmes doivent être là-bas. C'est quoi la maison du trésor déjà? Vous voyez qu'il faut encore résoudre encore le problème. Donc il faut apporter les dîmes à la maison du trésor. Parce que dans la Bible, si vous lisez dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 8, vous lisez 1 Chronique chapitre 28, vous allez voir effectivement l'une des moments de restauration où Ézéchias, on a payé les dîmes là-bas. On a célébré toutes ces choses-là. Ils ont convenu qu'ils vont apporter dans la maison du trésor la nourriture. Dans la maison du trésor. Parce que la maison, le lieu du temple de Dieu avec des compartiments. De lieux ont changé les vêtements des sacrificateurs. Des chambres ont gardé des vivres et des chambres de la maison du trésor de l'éternel. On a apporté ça là-bas. Je pose la question. Qu'est-ce que le temple de Dieu maintenant dans la nouvelle alliance? C'est ça, hein? C'est pas la maison de Dieu ici. Non, c'est nous. Nous. Donc tu dis ça, Non. tu veux dire ma maison, c'est pas la maison de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13, verset 17, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. Donc il n'y a pas deux temples sur la terre actuellement. Il n'y a qu'un seul temple, le corps des chrétiens. Donc ici, il dit, dans le temple là, dans le temple des Juifs, il y avait donc un lieu où on apportait les offrandes, les dîmes, on mettait pour que les sacrificateurs mangent. Parce que les sacrificateurs avaient faim, ils avaient quitté leur poste. Par conséquent, le service de Dieu n'était pas là. Dieu a dit, je vais frapper par, c'est un peu comme on punit les gens par échelon. Telle personne fait comme ça. Si des policiers font les pas vus, on frappe le chef. Après, on donne des sanctions disciplinaires à ceux qui ont commis. C'est comme ça que ça se passe jusqu'à ce que les niveaux passeront les degrés de responsabilité. La nation est censée être gérée. Ils sont censés servir Dieu. Il a réglé le culte de temps, c'est que les sacrificateurs vont présenter les parfums, ils vont apporter l'huile. Ils ne doivent pas quitter leurs vêtements sacerdotal tant qu'ils sont dans le service. L'huile doit être continuellement être là. Les 7 canaux de lampe vont toujours être allumés. Pour que ça soit là, il faut qu'on verse de l'huile concassée à l'intérieur. Pour que l'huile soit là, il faut que ces gens qui travaillent au champ, qui ont les vignes que Dieu a bénies, apportent l'huile pour mettre là-bas. Vous suivez, n'est-ce pas? Ceux de l'intérieur, l'extérieur qui doivent. Ça commence là-bas, c'est en chaîne, c'est lié. Ceux de l'extérieur disent que mais, chaque fois que je lui apporte mon huile là-bas, leur travail c'est même quoi là-bas? Ils coupent, ils n'apportent plus l'huile. À un moment donné, l'huile, la lampe ne se lève pas. Or, Dieu avait dit que la lampe doit être constamment là. Il faut que Dieu commence à frapper par les représailles. Il frappe le champ de celui qui a fait parce que comme il gagnait maintenant, il ne donnait plus. Dieu frappe le champ. Le pays est séché, il y a la famine. Alors il commence à crier, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le prophète Malachie vient. Vous êtes frappé par la malédiction de la nation parce que vous n'apportez pas l'expression, les prescrits
prescription, apportez, vous allez voir pour vous, il va ouvrir votre champ, il va produire pour vous des mots. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. C'est en quoi que ça concerne là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'église. D'accord? Les Juifs vont commencer donc à amener donc dans la maison, comme il a dit, on a mis l'huile, et ça fait qu'on manger, donc par contre, chacun avait pris sa place. Dieu a restauré la chose. Le chrétien ne peut pas être maudit parce que Dieu a déjà béni le chrétien. Il n'y a pas de malédiction sur aucun chrétien. Vous pouvez croire ça? Alors le chrétien ne peut pas être frappé par la malédiction. Parce qu'on a déjà lu ça ici dans Ephésiens chapitre 1 aujourd'hui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est pas ce qui est écrit. Alors dans ce cas, il y a des malédictions peut toucher un chrétien. Mais c'est spirituel, c'est justement le spirituel qui domine. C'est justement pour ça que le spirituel domine ça en frappant par la malédiction. Amen. Amen. Le chrétien est béni. C'est le spirituel qui domine sur le matériel. C'est pour ça qu'il a dit que quand vous avez le royaume des cieux, vous avez toutes ces choses vous seront données. Pas vrai? Il faut seulement que tu entres dans la présence de là. Quand tu es dans la présence de là, le reste suit. Amen. Continuons. Il dit que vous êtes frappé par la malédiction de la nation tout entière. Il vient apporter. Continuez, je vais lire jusqu'à la fin. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous avez vu ce que c'est que sa maison, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. S'il ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits. Vous avez vu ce qu'il a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Les fruits de la terre. Parce que le champ était touché. Il y a un peu de production, personne ne donnait. Dieu a dit qu'il va menacer tout ce qui dévore tout le temps. Dans le livre d'Ésaïe, il a parlé de Djelek, de Gazim et de Hazim. Les trois armées qu'il a envoyées qui avaient détruit les champs là. Maintenant ici il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Vous allez le voir, n'est-ce pas? C'est pas ça, hein? Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, regardez maintenant, regardez bien maintenant les différences pour montrer effectivement le verset 9, regardez. Toutes les nations vous diront, vous voyez effectivement que les autres pays vont voir maintenant comment votre pays est béni. Regarde dans ta Bible là, la mère me regarde. Regardez, verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Vous voyez que ça concerne une histoire d'individu. Tu es béni ici, là, tu vas dépasser Fosso Victor. Tu es béni là-bas. Ok, je prends un exemple simple. Les chrétiens qui disent qu'ils paient les dîmes là-bas. Quelqu'un a dépassé Bill Gates. Il dit Bill Gates, vous avez déjà dépensé. Voilà Dangote là-bas que les chrétiens essaient d'aller déposer les dossiers et négocier pour qu'on puisse lui donner le ciment. Dangote, lui, paye la dîme là. C'est à cause des dîmes qu'il a payé. Je veux que vous réfléchissiez tout simplement. Si donc c'est que les bénédictions pendant les chercher, Bill Gates, lui, il a payé quoi pour avoir? Et la Bible déclare que toutes les nations tournent le regard vers lui. Voilà Bill Gates, il est le premier qui est riche. Il peut par lui seul payer tous les fonctionnaires du Cameroun, même pendant 2 ans. On est d'accord? C'est la dîme qui l'a fait payer cela. Ok, depuis que les chrétiens payent, donc ils sont fidèles à la dîme. Qui a dépassé Bill Gates? Puisque c'est les bénédictions de l'Éternel doivent être en haut. N'est-ce pas? Voilà, regardez aussi. Il dit, verset 12, toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc on s'adresse à une nation bien particulière. Voilà pour ce qui est des dîmes. N'est-ce pas mon cher frère? Voilà. Donc la question a été répondue. C'est à Israël qu'on a s'adresser. À qui on doit donner au sacrificateur et au lévite. N'est-ce pas? Je crois que c'est bien expliqué dans l'enseignement sur les dîmes. Les différentes cibles des dîmes. Et en plus de cela, vous avez vu, depuis qu'on en a parlé, vous avez vu l'argent quelque part. Hein? Est-ce qu'on a dit qu'on a parlé de l'argent? Voilà. Pourquoi Jésus on parlait également de la dîme dans Matthieu 23? Il a dit quoi qu'on paye ou bien qu'il a néfustigé les gens. Ouvrons la Matthieu 23, 23. Ah non, lisons allons là-bas. Matthieu 23, 23. Donc, c'est un chapitre de malédiction aux ceux qui prennent la dîme et les docteurs qui dirigent. C'est ce qui est écrit là-bas. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous, ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi. Vous payez la dîme. Malheur à vous. Vous payez la dîme du cumin, de la menthe et de ceci. Vous. Regardons, verset 23. Ça commence par malheur, hein. C'est pas moi qui dis. C'est là. C'est compliqué, non? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut accomplir. C'est là ce qu'il faut accomplir sans négliger, c'est ça? C'est là? Vous avez le temps des verbes est important. C'est ce que vous deviez faire. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous deviez faire cela, Moïse vous a ordonné, vous devez faire toutes les choses ici. Maintenant, je viens maintenant. Il est écrit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Ça a changé. Dans cet instant, ils ont raté le plan. Dieu, il y a une nouvelle donnée qui est donnée. Donc, voilà, Jésus qui a parlé. D'abord, montre-moi un verset où lui-même il a payé Jésus là. Il y a quelque part où il a payé. Ses disciples ont payé quelque part. L'apôtre Paul, vous avez vu quelque part il a payé. Mais ça sort d'où alors maintenant pour les chrétiens alors? Les 12 apôtres. Ce n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament de payer. Mais c'est écrit quelque part que ça a été annulé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est écrit dans le Nouveau Testament que ça a été annulé, non? Voilà. C'est ça ou c'est pas ça, mon frère? Ou même la dîme que tu payes de nouveau. Il y a un problème. Oui. C'est écrit. Oui. Il y a une pauvre femme qui avait dans ces deux pièces d'argent. Oui, ça c'est dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance toujours. Est-ce que vous allez dire? C'est l'ancienne alliance là-bas, il n'y a pas de Nouveau Testament, nous sommes dans l'église. Il veut que vous me donniez l'exemple dans le Nouveau Testament. Si vous prenez comme ça, c'est pour ça que les pasteurs prennent les chars des veuves de Sarepta, que venez donner, ils mangent. Je pense que beaucoup plus, non, ce qui nous amenait à le faire, c'est parce que nous avons compris la notion qui nous disait que, ayant été greffés, non, nous sommes devenus Israël. Oui. Et en tant qu'Israël, nous devrions accomplir ce qui doit être accompli. Sans avoir des explications véritables, comment peut-être ce soir nous les en avons. C'est ça le problème. Lisons, pour finir, par rapport à ce sujet, pour commencer à savoir, je crois que balayer tout cela. Hébreux chapitre 7, lisons Hébreux chapitre 7 doucement, d'accord? Lisons Hébreux chapitre 7, vraiment doucement. Et je vais expliquer au fur et à mesure, avant qu'on commence. Je vois vraiment que, je crois que vous allez tourner n'importe quoi, vous allez donner raison au Saint-Esprit qui a dit dans la Bible que les gens ne se mettent pas à enseigner, que chacun, un grand nombre de personnes ne se mettent pas à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Il y a dans la Bible présente 3 styles de sacerdoce. 3 styles de sacerdoce normalement, qui se fondent en 2. Il y a le sacerdoce mandianique qui vient avant le sacerdoce lévitique. Puis il y a le sacerdoce de Melchisédek. C'est les 3 styles qu'il y a avant. Le sacerdoce mandianique se joint avec le sacerdoce des Lévites. Et puis maintenant, le sacerdoce des Lévites fait place au sacerdoce de Melchisédek. D'accord? Je vais y revenir. Chapitre 7 des Hébreux. Vous y êtes? En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Vous avez vu, on a parlé de ce qui se passe dans la Genèse chapitre 14 ici. Abraham était allé devant Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout, d'accord? On va expliquer le pourquoi. Tout à l'heure, vous allez voir le pourquoi Abraham a donné. Voici l'endroit où, je ne sais pas si les pasteurs lisent, ils sont lancement malhonnêtes. Ils doivent lire pour comprendre pourquoi Abraham a payé la dîme, et à qui il a donné, le pourquoi il le payait. Parce que les gens disent que même Abraham a payé la dîme. Que les gens disent qu'on ne paye pas la dîme, même avant la loi on a payé, ils ne comprennent pas le pourquoi. C'est ici ce qui s'est expliqué. Si Dieu avait donné le libre quoi à chacun d'expliquer n'importe comment, c'est que chacun pouvait dire qu'il peut faire comme ça, peut faire comme ça. Non, Dieu a mis des choses, tout est en ordre, un peu comme dans une maison, on a classé n'importe quoi. La table ne doit pas être là où il y a la chaise. Alors, regardons ici, verset 2, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Shalem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils du Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Maintenant, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Vous remarquez d'abord que Abraham n'a pas donné la dîme sur ce qu'il travaillait, ni la dîme sur son revenu, mais la dîme du butin. Donc il allait au combat, il a arrêté les gens, il a pris les choses. Quand il rentrait, il a rencontré Melchisédek, il a donné la dîme. Mais avant cela, Abraham était béni. Depuis le chapitre 12, il a été béni, il marchait avec n'importe quoi, il n'a jamais donné la dîme. Parce que sur la terre, s'il y avait la comparaison dans les grandeurs, c'est lui qui est le plus grand. Mais lui paye la dîme à quelqu'un. On dit que considérez, si Abraham payait la dîme, considérez combien devait être grande la personne à qui il a payé la dîme. On a donné la dîme du butin. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, comme ça à voir, n'est-ce pas? On a touché le sacerdoce des Lévi maintenant, le sacerdoce. Le sacerdoce, ça veut dire que la sainte prêtrise, les gens de groupe qui sont censés diriger les choses de Dieu. C'est ça dont il est question. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont. Je veux que vous souligniez ces 3 expressions-ci. D'après la loi. Soulignez ça d'abord avant qu'on avance.
Vous y êtes? Je ne sais pas si on peut lire la Bible, on peut lire la Bible. Mais tout simplement, vous allez remarquer que c'est parce qu'il y a l'argent derrière. C'est pour ça que vous voyez les gens luttent Mobicus comme ça pour ne pas comprendre. Parce qu'ils savent qu'ils vont prendre l'argent pour acheter les voitures, acheter les grosses maisons, aller se vanter. Mais regardez ici, il dit ceux des fils de Lévite qui exercent le sacerdoce. Ce n'est pas n'importe qui exerce le sacerdoce, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, maintenant, n'importe qui se lève les pasteurs. Or, il fallait, pour que tu sois dans le sacerdoce, il fallait que tu naisses de Lévi. Même si tu es la tribu de Judas, tu étais bon n'importe quoi, n'importe quoi, tu lisais la Bible, tu expliquais n'importe comment. Tu ne pouvais pas entrer là-bas. Parce que tu ne nais pas de Lévi. Donc, les ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, regardez bien, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme. Donc, c'est uniquement les Lévites qui levaient la dîme. Donc, et on dit, il y a une loi qui leur a donné cela. Et vous pouvez lire cela dans le livre des Nombres, chapitre 18. Il a dit clairement que les Lévites prendront de la dîme de tous les enfants d'Israël. Ils apporteront leur dîme à la maison là-bas. D'accord? Ok. On dit selon le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce, on d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Vous avez vu là, on lève la dîme, n'est-ce pas? Alors maintenant, je m'arrête encore pour expliquer donc tout à l'heure ce que j'expliquais. L'église, je vais prendre ceci comme l'église. Voici l'église ici. Voici Israël. Dieu traite avec ceux-ci en état, comme on a vu ça tout à l'heure, d'accord? Avec l'église, l'église est constituée de différents individus, un. Chaque personne est un membre du corps. Et c'est tout le groupe qu'on appelle l'église, d'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. Dans ces voici, pardon. Dans le peuple d'Israël, la nation d'Israël donc est divisée en 4 groupes, c'est dans 4 classes bien déterminées. Il y a le roi. On a vu ça. 2, le sacrificateur. 3, les lévites. N'est-ce pas? Et maintenant le peuple. Le roi gouvernait sur tout le pays. Il choisit les affaires morales et civiles du pays, comme la politique et ainsi de suite. Celui-ci, le sacrificateur, c'est la classe d'Aaron. D'accord? C'est parmi eux que le souverain sacrificateur devait sortir. Celui-ci qui peut entrer dans le temple, dans le lieu très saint. Entre eux maintenant se trouvent donc ceux qui les aident dans leur service. On les appelle les Lévites. Ils sont issus des Lévites, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le peuple qui ne s'approche pas de ceci, qui suivent tout ce que les rois, les sacrificateurs, les Lévites disent. Le peuple, ils peuvent aller au champ, ils peuvent être n'importe quoi. Quand ils travaillent, ils ont le rôle d'apporter les dîmes aux Lévites. Quand les Lévites prennent, ils ont une partie qui va se donner aux sacrificateurs. Vous avez su comment ceux-ci se sont formés, non? Donc dans la nation d'Israël, il y a les rois, les sacrificateurs, les Lévites, puis le peuple. Chez les chrétiens, je ne sais pas comment il va faire ça. Il y a tous les chrétiens sont comme ça. Tous les chrétiens. Et les apôtres, et les prophètes, les pasteurs, tous sont là-bas, les anciens. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux. Donc ils sont aussi parmi. Témoins de la souffrance de Christ. D'accord? Donc les anciens sont parmi. Donc dans le corps de Christ, il n'y a pas d'inégalité. D'accord? Alors ici maintenant, se trouve une seule personne en haut. On l'appelle Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'église. C'est ce que la Bible déclare. Donc tous les restes sont les membres. Un peu comme, frère, lève-toi un peu voir. Regardez, vous avez vu sa tête, n'est-ce pas? Sa tête est la seule position qui est élevée sur tout le corps. Vous avez remarqué? Donc le corps humain, même c'est une prophétie même de l'église et de Christ. Regardez, lève la main, voir. Voilà, lève le pied. Voilà, dépose tout, frère. Alors on voit effectivement que la main, même si la main se lève pour être au-dessus de la tête, n'importe comment, il doit durer longtemps. La tête reste à cette position-là. Tu lèves comme ça, une danse comme ça. Pour montrer que ce n'est pas sa position là-bas. La personne qui doit se lever, c'est la tête. La tête reste là sans ambiguïté. Lève le petit fait comme ça, voir que les chants c'est pour question de temps, tu vas descendre. Parce que ta place est en bas. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, la tête, dans sa tête là, est la position du Seigneur Jésus. Donc, quand tu vois la tête de quelqu'un en haut, ça positionne que Christ est la tête. Et le reste, c'est les membres. Maintenant, comme ils sont les membres comme ça, chaque chose a sa fonction, son rôle. Pour prendre quelque chose, avance-toi, frère. Prends un peu le truc, prends. Vous avez vu? J'ai dit que prends. Est-ce que lui dit que prends avec ta main? J'ai dit seulement quoi? Il a envoyé quoi? Parce que la main sait que c'est pour elle qui doit s'en prendre. Frère, mange-nous ça, dis donc. Vous riez.
Vous avez vu? Est-ce qu'il a mis dans ses yeux? Est-ce qu'il a dit que mets ça dans ta bouche? Il dit mange. Automatiquement, il a su ce qu'il fallait faire pour manger. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Fais-moi nous, c'est encore ça. Vous voyez, il n'a pas mordu avec les oreilles. Il a mordu avec quoi? Est-ce qu'il a demandé de mordre avec les dents? Donc c'est comme ça, chaque chose, et Dieu, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 18, et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il a posé les dents là-bas, même s'il dit que les dents, il faut qu'il commence à marcher avec les dents, marche pour longtemps, on va voir. Vous voyez, Dieu a donc placé chaque membre, et chaque membre, regardez bien, pour que cette harmonie se forme dans son corps, chaque chose soit exactement ce qu'il va faire. Remarque bien, frère, viens prendre encore quelque chose. J'ai dit, viens prendre encore quelque chose, son pied s'est déplacé automatiquement. Donc pour venir, il faut utiliser quoi? Quand il arrive là-bas maintenant, le rôle du pied est terminé. Pour le rôle du pied, c'était d'amener là-bas. Maintenant, remarquez, quelqu'un qui n'a pas tchouqué ici. Il n'a pas tchouqué, il a tchouqué là-bas. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il voie là où il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait pour voir? Les yeux, quand les yeux voient, son rôle est terminé. Il envoie la main, il fait prendre. Prends, frère. Ah, mange-nous ça encore. Alléluia. Veille t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors, regardez bien. Il vient de prendre cela, maintenant c'est tombé. Reste là, nous sommes dans la prédication, ça fait partie de la prédication. Remarquez très bien que quand il a pris, il l'a mis dans la bouche. Il voulait manger dans la bouche, ça a voulu tomber. Subitement, il a voulu faire comme ça, il a mis les pieds. La Bible déclare que si un membre souffre, tous viennent au secours. C'est pour ça que chacun voulait lutter maintenant pour soutenir cela. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qui est en train de se passer. Alors là maintenant, dans le corps normalement, si quelque chose là, un insecte pique sur son doigt là maintenant, la première réaction c'est qu'il va faire comme ça là, n'est-ce pas? Il part rapidement pour gratter. La main ne dit pas dire au dos que la dernière fois tu ne m'as pas aidé pour porter le maïs. Non, je suis ton ennemi. Que gratte toi-même là-bas. Si c'est comme ça, ça va déranger tout. Vous les femmes, vous faites le poisson dans la maison. Quand le poisson vous entre sous les ongles, ou bien quelque chose vous pique là, vous voyez comment tout votre main est en mauvais état. Pas vrai, pourtant c'est le petit doigt qui a été piqué. Tout le corps est en mauvais état. Pour dire que s'il y a un problème sur un côté, tout le côté en est affecté. Vous savez, n'est-ce pas? C'est ainsi le corps de Christ. Donc, si on comprend ces choses-là, les chrétiens doivent comprendre que je ne suis rien sans toi, tu n'es rien sans moi. Amen. Alors là, nous sommes dans communion. Amen. Et la Bible donc déclare que l'œil ne peut pas dire que puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Parce que l'œil a le fonction de l'œil. D'où vient-il donc que Dieu appelle quelqu'un comme main, il veut commencer à vouloir marcher plutôt. C'est ça qui se trouve au milieu chrétien. Vous entendez quelqu'un dire qu'il est pasteur, demain il est apôtre, parce qu'il a vu que la place de l'autre là l'intéresse beaucoup. Les gens s'intéressent à lui, ils veulent pour être là-bas. C'est un peu comme si vous entendez dire que les gens désormais marchent avec mes yeux. Tu marches avec les yeux, qui va donc voir? Tu peux regarder quelqu'un avec les pieds. Si il dit salut, moi, tu peux faire Est-ce que c'est Dieu que vous pouvez saluer comme ça là? Donc quand il dit salut, moi, automatiquement tu tends la main, pas vrai frère. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-ci. Vous me savez, n'est-ce pas? Donc dans le sacerdoce, comme j'ai expliqué ici, les juifs ont un sacerdoce bien déterminé qui a bien réglé. Si on comprend toutes ces petites choses, on n'aura pas de problème. Parce qu'on arrive là-bas. Alors chez les chrétiens, donc, une seule personne est la tête, tout le monde est en bas. Et cette façon de fonctionner dans la nouvelle alliance est totalement différente. C'est en ce sens-là qu'il y a des choses qui concernent cette alliance qui ne concernent pas ceci. Et ce qui concerne ici, qui ne concerne pas ici. Et des choses qui sont communes entre eux, parce que c'est le même Dieu qui a prescrit cela. C'est ça le vrai problème. Vous savez, n'est-ce pas? Autrement dit, la Bible déclare que tous les chrétiens ici sont des sacrificateurs. C'est pas ça? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un peuple acquis. Un sacerdoce. Ici, donc, dans chez les chrétiens, il n'y a qu'un seul sacerdoce, un sacerdoce royal. Pourquoi un sacerdoce royal? Parce que dans le chapitre 17, on dit que Melchisedec est un roi. D'accord? Et tous ceux qui se descendent de lui sont des rois. Voilà pourquoi on est dans le sacerdoce royal. Or, ici, il y a un sacerdoce, le sacerdoce lévitique. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Ce sacerdoce lévitique, il y a les lévites, il y a les sacrificateurs. Parce que le sacerdoce lévitique est divisé en deux sous-groupes. Les lévites et les sacrificateurs. Ici, ce n'est pas divisé. C'est le sacerdoce de Melchisedec, le sacerdoce royal. Il y a un seul roi et tous les autres maintenant. On dit donc Jésus-Christ est le roi des rois. C'est de ça dont on parle. On n'a pas dit le roi des présidents, ce n'est pas de lui dont on parle. On dit qu'il est le roi des rois. Il est le grand roi et ceux qui sont d'ici là sont aussi des rois. Donc c'est de ça dont on parle. Vous suivez ça? Hein? Voilà, rentrons dans la série. Merci beaucoup parce que vous avez suivi. Merci. Donc gardez ces deux choses à l'esprit. La façon d'Israël. La façon d'Israël, la façon de se constituer et la façon des chrétiens, d'accord? Christ est la tête du corps. Nous sommes les membres les uns les autres. Aucun membre n'est plus important que l'autre. Si tu dis que ton œil, je suis plus important parce que je vois. Ok. Quand tu dors alors, quand tu fermes tes yeux, tu ne vois pas, le serpent vient. Tu vas faire comment?
Le serpent vient, tu fais comment? Ok, tu vois, je vois le feu en train de venir sur le pied aussi, dit que je ne bouge pas. Tu fais comment? Quand ça va brûler le pied, ça doit aussi te brûler. C'est pas ça. Tu dis, ok, non, je suis ennemi avec la main. Le jour de l'autre jour, il a pris sa nourriture, il a mangé. Est-ce que la main mange? La main prend, est-ce que c'est la main qui mange? Il prend, il met son nous mange. La vitamine entre, ça part un peu sur l'œil, un peu sur le doigt, un peu sur le pied. Chacun, ça prend la vitamine, pas vrai? Alors, lorsque vous roulez, vous avez vu les insectes, vous allez au champ, vous avez vu l'insecte qui entre dans les yeux, il y a un insecte qui entre dans ses yeux. À l'instant, ça entre, ça fait pire dans tes yeux là. C'est que tu vas crier tous les maris, Joseph et tous les autres, c'est pas vrai? Si ça vient comme ça, que ton œil et ta main sont en problème. Si la main a dit aux yeux que je suis ton ennemi et que ça entre dans les yeux, tu vois, l'œil va faire comment pour enlever ça? C'est que la réconciliation est liée là, n'est-ce pas? On ne discute même pas. Quand ça fait partie, aïe, 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 automatiquement. Or, remarquez très bien, quand quelque chose entre dans ton œil, ta main va au niveau de l'œil, c'est pas l'œil qui parle, c'est la tête qui commande. C'est la tête qui commande. La main ne vient pas parce qu'elle veut. La main va automatiquement. Remarquez bien quand tu fermes tes yeux, tu fermes ça. Tu avances dans la bouche. Pendant que tu fermes ça, la bouche automatiquement s'ouvre. Son rôle c'est de s'ouvrir. Il fait ça. Tu fais tcha, 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 tcha. Il finit. Quand il a fini, il passe à l'autre. L'autre continue, tu continues. L'intestin graine là-bas, le gros intestin là, chacun fait son rôle. Après, ça arrive quelque part. Quand on extrait des substances extraites, les vitamines qui vont être extraites. Maintenant, il y a un très grand ministère. Que si tu rates ça, tu es fini. Ministère de défécation. Quand on ferme le trou là, tu vas comprendre l'importance de l'anus. Ah, je vous le dis. Si vous voulez, on teste, on met la colle forte là-bas. Et quand on te donne le truc qui fait purger, tu vas voir. Tu vas prier, supplier Dieu que Dieu fait pour que ça sorte. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas? Chaque chose a son rôle. Vous dites que non, les fesses, ça sent. Vous allez comprendre son importance tout à l'heure. Amen. Donc il faut qu'on fasse attention. Lorsqu'on a compris toutes ces choses, vous allez voir effectivement que c'est la tête qui commande. Quand je prends quelque chose, vous le prenez par réflexe. On dit là, réflexe parce que c'est lié avec le système nerveux. Donc Christ en haut commande chaque membre de l'église. Amen. Ce qui est arrivé à l'église, c'est exactement ce que les blancs sont en train de faire. On veut cloner les gens. On veut faire le robot pour que le robot remplace l'homme. Donc on a de vouloir entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on a de faire dans l'église. C'est-à-dire qu'on est de laisser Dieu commander. Les l'œuvre comme il avait fait, chacun veut faire mettre les choses là-dedans. C'est ça qui a mis tout ça dans le bruit ici. Avançons ici dans l'œuvre d'Hébreux. Je ne suis pas encore dans l'enseignement, ce soir vous m'avez entraîné quelque part. Et ça me donne m'entraîner vraiment. Allons-y. Verset 5 d'Hébreux chapitre 7. D'accord? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever. Donc, ils ont dans la loi, il y a quelque chose qui leur donne l'ordre, n'est-ce pas? De prélever la dîme sur le peuple. Vous avez vu maintenant qu'il y a Lévi, il y a le peuple, ce qui les Lévites va prélever. D'accord? Vous avez vu les différentes strates, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur leurs frères. Et ces gens-là sont leurs frères, qui cependant sont issus des règnes d'Abraham. Parce que Abraham a engendré Israël. Israël a 12 tribus, 12 enfants qui sont les fondateurs de la nation d'Israël. Il y a Isaac, Zabulon, Naphtali, ainsi de suite, Dan et autres là. Et maintenant, parmi eux, il y a donc la tribu de Lévi. Et c'est la tribu de Lévi que Dieu a pris à part, en disant que vous m'appartenez. Désormais, regardez votre frère, comme je ne les ai pas choisis, vous allez servir pour couvrir leurs péchés, et en conséquence, ils vont vous donner leur dîme à eux. Amen. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Maintenant, continuons ici, il dit, verset 6. Et lui, Melchisedec, on parle de lui, c'est Melchisedec, lui qui ne tirait pas de son origine, donc Melchisedec n'a pas de relation avec les Lévites ni les Abraham, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Vous voyez que Abraham avait les promesses avant d'être même béni par Melchisedec. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On parle de Lévite là. Mais là, parlant de Melchisedec, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça voulait symboliser tout simplement que le sacerdoce lévitique devrait tôt ou tard être soumis au sacerdoce des Melchisedec. C'est simple, ce qu'on a représenté là-bas. Continuons ici, verset 9. De plus, on explique le pourquoi Abraham a payé, pour dire exactement qui était en train de payer. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, donc qui perçoit la dîme sous la loi, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donc finalement, ce n'était pas Abraham qui payait, c'était Lévi qui était dans le sein d'Abraham qui payait la dîme à Melchisedec. Pour montrer que le sacerdoce lévitique est soumis au sacerdoce de Melchisedec. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit là-bas. On dit Lévi l'a payé, a payé la dîme par Abraham à Melchisedec. C'est ce qui est écrit, non? Écoutez, après on justifie. Car il était mis pour Lévi, car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Donc Abraham s'était là debout. Quand il tend la main à Jésus, comme ça, pour dire que prendre le dîme, ce n'est pas Abraham qui payait, c'était Lévi. Vous voyez comment les pasteurs sont déboussolés. Mais sur le Nouveau Testament, ça c'est écrit là noir et blanc.
De plus, Lévi qui perçoit la dîme aujourd'hui l'a payé. Donc il perçoit parce qu'il a payé. Il perçoit parce qu'il a payé. Il perçoit parce qu'il a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Car Melchisedec, il était dans les règles. Dans les règles. Mon enfant qui est là-bas, parce qu'il est là-bas, il y a cela 5 ans, il n'était pas né. Quand je marchais, il courait avec lui. Il y a encore d'autres là. Où est ma femme? Il y a encore d'autres. Quand ils vont sortir, vous allez voir David Israël là-bas sortir. Amen. Alors, regardez ici, il dit, car verset 10, car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Vous avez vu, n'est-ce pas? Écoutez, c'est ici donc l'autre niveau commence. Le niveau, je vais lire doucement. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, vous y êtes? Je vais que vous regardez le verset qui est le volet suivant. Après ça, il y a un cas, n'est-ce pas? Regardez bien, jusqu'à peuple. Vous avez vu jusqu'au peuple. Il y a cas jusqu'au peuple. Je ne dois pas lire cela. Je vais relire la phrase sans lire des cas jusqu'au peuple pour que vous saisissiez la portée. On y va? Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? J'ai laissé ça exprès pour que vous compreniez la portée de la phrase. Vous avez vu? Ok. Il a expliqué quelque chose. L'alliance qu'on a donnée aux Lévites, on a donné une loi aux Lévites. Il y avait un sacerdoce qui a été donné. Ok. Si c'était parfait, pourquoi donc on a encore introduit une autre alliance? C'est ça le vrai problème. Il veut par là montrer qu'il y avait des insuffisances dans la première alliance. C'est pour ça que c'était prévu dans le plan de Dieu pour subsister pour un peu de temps. Ça devait quitter pour faire place à ce qui est parfait. C'est ce qu'il a de l'expliquer. Je vais relire maintenant toute la phrase. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, après il dit, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Vous vous souvenez de Malachie 3 qu'on a lu aujourd'hui? Il dit que vous ne respectez pas mes lois, la nation toute, les peuples, depuis vos pères. Et je dis que c'est une loi qui avait été donnée au peuple. Il dit que la loi donnée au peuple repose sur le dos, sur les épaules des Lévites. N'est-ce pas? Ok. Il dit, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Qu'est-ce qu'il dit? Car le sacerdoce étant, on a dit qu'il y avait une loi qui avait été donnée. Il y avait un peuple, c'était reposé sur les épaules d'un peuple, d'un groupe, les Lévites. Cette loi-là, on dit que ce n'était pas parfait. Ça n'a rien amené à la perfection. On dit étant changé. Donc, si la loi est changée, il n'y a plus de Lévites. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de loi qu'ils doivent faire. Les Lévites ne doivent plus être là pour dire faites comme ça pour vos péchés. Et par conséquent, les rétributions qu'on venait leur donner, il n'y a plus à voir. Puisque dans la loi disait que les Lévites doivent se présenter pour faire des choses pour l'expiation du peuple. Et en échange, le peuple devait donner leurs dîmes et les offrandes. Et on dit que cette loi a été changée. Si ça a été changé, ça veut dire que les Lévites cessent. Vous me suivez? Les Lévites cessent de faire leurs fonctions. Et par conséquent, le peuple cesse de donner les dîmes et les offrandes aux Lévites. Parce qu'ils n'ont pas recevoir des salaires, qu'ils n'ont pas travaillé. Vous me suivez? C'est le Nouveau Testament ça. Il recommence encore verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est pas écrit ici. Maintenant, c'est pas encore fini. Hein. Regardez bien, il n'y a pas encore. Regardez. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. D'accord? Maintenant, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre. Quand il c'est un autre, c'est un remplacement. Un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec institué. Cet sacrificateur est institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Vous avez ça? Ok, maintenant, jusque-là, c'est pas encore fini. Attendez, on arrive. Regardez, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Dans le sanctuaire de Melchisedec, ça n'est pas transmissible, ça ne se change pas. Amen. Écoutez bien la conclusion, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction, je vais le lire, regardez le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Je vais relire du verset 18 au verset 19, mais ne lis pas la partie là. Donc je vais lire les versets 18 et 19 sans lire. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Regardez bien comment je lis. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance
antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Vous avez vu cela? Il y a abolition de ceci à cause de son impuissance et de son inutilité et introduction d'une nouvelle. Mais maintenant, c'est une nouvelle qui a été introduite. L'autre, on dit que l'autre était impuissant. Les gens restent dans la nouvelle qui nous approche de Dieu. Ils tendent la main dans l'ancien parce qu'ils ont vu l'argent. Que le dîme les offrandes. Et les gens ont peur aujourd'hui que s'il dit que si je ne donne pas le dîme, va aller en enfer. J'ai peur. J'avais dit ça sur Internet, prêché. Tous ceux qui disent qu'ils ont vu la vision, que Dieu leur a montré qu'on ne peut pas le dire, on va en enfer. Je veux que vous allez vous dire à ce Jésus qui vous a montré cela, qui montre la cellule de l'apôtre Paul, la cellule de l'apôtre Pierre, la cellule de tous les apôtres, parce qu'il n'y a nulle part où on a dit qu'ils ont payé. C'est ce que j'ai dit. Et vous montrez aussi la cellule même de Jésus lui-même. Parce que lui-même sur la terre, il n'a pas payé ça. C'est ce qu'il dit. Regardez, on dit qu'il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause, on dit que c'est l'ordonnance, puisqu'on a dit que la loi a été donnée au peuple, c'est reposé sur les Lévites. On dit que ça a été aboli. Ça a été aboli, par conséquent, le salut des Lévites est aboli. Ce qu'ils devaient faire comme tâche est aboli. C'est donc pour cela que tout à l'heure on a touché le cas des femmes. C'est eux qui devaient venir pour donner le tutorat. Ils devaient faire cela dans la tente d'assignation. Il n'y a pas de tente d'assignation aujourd'hui. Il n'y a pas d'alliance, l'âge de l'alliance aujourd'hui. Il n'y a même pas d'abord le temple de Jérusalem. Ça ne se trouve nulle part où on va aller. Vous donnez les dîmes dans où? Même si vous allez 3 fois par année à Jérusalem, vous allez aller à Jérusalem, vous allez trouver seulement la mosquée là-bas. Vous allez devenir des musulmans. On avance. Maintenant, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que, écoutez bien, on prend encore, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre des Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. 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 Il a dit donc à ses disciples, allez, faites des nations des disciples. Les enseignants, les enseignants, le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Fin de citation. Amen. C'est bon. Et vous enseignez ça. Et bien fait. Oui. Comment le Père est mort sur la croix pour nos péchés déjà? Le Père n'est pas mort sur la croix, c'est le Fils qui est mort frère. Le Fils est mort sur la croix pour nos péchés déjà. Oui. Hein? Oui. Mais ça veut dire que même le pont peut manger, c'est quoi? Depuis qu'on a parlé des dîmes là, tu es encore sur le port. Mais on va revenir. Le frère a vu son porc que sa femme fait chaque fois. Il a vu son porc, il sent que son porc est menacé. Mais le frère a dit qu'il mange le porc parce que le porc qui était possédé, on avait là tué ça, que le porc que Dieu avait interdit avait été là tué. Mais quand on a lu Isaïe 66 là, à partir du verset 15, où il a dit qu'il va tuer tout ce qui mange le porc. Tu es parmi, non? Non, comment il va pas tuer quand mais c'est moi qui ai écrit ça. Et il a dit que je veux tuer qui vient avec le feu, non? C'est parce qu'il a dit ceux qui tuent dans son camp sont un grand nombre. Tu es parmi, tu n'es pas parmi. Non, il n'a pas tué. Mais il a dit qu'il va tuer tous ceux qui mangent le porc. Tu manges le porc, c'est que tu es parmi. On a pu manger le porc. Non, comment tu dis qu'on a pu manger le porc? Est-ce qu'il dit que on a pu manger le porc? Il dit que tu es dans quel camp? Tu manges ou tu ne manges pas? Tu manges, donc il va te tuer. Amen. Ok, bon. Et puis, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé. Vous avez fait les études là pendant combien de temps? Parce que, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas fait le tour du Cameroun. Et peut-être, si je n'ai pas fait le tour du Cameroun, je ne pourrais faire le tour du monde. Oui. Alors, il est très difficile. Je ne sais pas si je suis entrée quelque part, on a dit qu'on ne primait pas les dîmes ou les offrandes quelque part. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que ça arrivait, pendant combien de temps vous avez pris tout ce temps pour étudier la parole et découvrir ce que vous nous annoncez là. Amen. Bonne question. L'une des choses que, d'abord, depuis que vous venez ici, vous avez vu un païen d'offrande. Non. Ça ne vous a pas semblé bizarre? Ok, je repose la question autrement. Si vous allez quelque part où il y a un lieu où on met les paniers d'offrande, on finit, on donne les offrandes là. Vous avez ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les églises fonctionnaient comme ça. Vous avez il dit 1 verset 1. Vous avez vu ça quelque part? Vous voyez, quand il pose la question, ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Oui. Que, est-ce que, je vous lance le défi de trouver ça dans la Bible. Et ça ne se trouve pas. La vraie question c'est d'où est-ce que ça sort? Le culte normal aujourd'hui que tout le monde sait, c'est que quand on fait ça, j'ai la joie dans mon cœur. Bien aimé, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. On vous peut même quand tu donnes avec joie, tu fais l'effort de rire, tu sais que tu as de donner ce qui n'est pas en joie.
On est d'accord, n'est-ce pas? Et chaque fois, on fait tout et tout pour te chanter la musique en se donnant là. Pourquoi tu oublies que tu as des données, tu donnes quand même. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Je crois que le moment va venir. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ça, sur les offrandes, la façon que ça se passe. Qu'est-ce qu'on appelle la Bible appelle par offrande dans l'église. Je crois que vous avez vu les deux similitudes que j'ai pris. L'église a son fonctionnement, l'Ancien Testament a son fonctionnement, bien les Juifs ont leur fonctionnement. En ce qui concerne l'église, tout à l'heure nous avons vu l'apôtre Paul a dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été données aux anciennes personnes, mais ça a été révélé maintenant. Et l'Éphésiens chapitre 2 verset 20, nous avons lu, il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. C'est ce qui est écrit, non? Voilà, donc l'église a une fondation. Jésus, quand il était sur la terre, il n'y a pas l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église était devant. Donc ce qu'il a dit va faire, va venir devant. Quand il va venir, il va choisir les gens qui vont bâtir. Il va donner les lois concernant l'église. Et le fonctionnement dans l'église, c'est de là-dedans. Et l'apôtre Paul a dit qu'on ne doit rien ajouter. L'apôtre Jean a dit on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Paul dit on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si on fait quelque chose concernant la Bible, il faut qu'il vous montre cela dans la Bible. Alors là, pour ma gouverne, pour la question qui me concerne, Dieu m'a fait grâce de ne pas passer par les dénominations. C'est la grâce qu'il m'a réservée, qu'il m'a donnée. Il m'a fait grâce de ne pas y passer. Autrement dit, de ne pas être infesté par cela. C'est pour ça qu'un pasteur, pour lui, je peux le comprendre. Ça peut être difficile pour lui parce qu'il ne va pas voir le mal à cela. Je peux comprendre. Vous saisissez, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu dans cette Bible-ci, prêcher à l'église qu'on fasse attention pour que lorsqu'on entre dans l'assemblée, que les gens n'ont pas leur place, il n'y a pas une place spéciale pour les gens. Vous avez vu ça dans la Bible, non? Si vous n'avez pas encore vu, je vous montre. Dans la Bible, on dit clairement, mais regardez, allez dans les endroits qu'on appelle assemblée, vous allez voir la chaise des pasteurs est seule, dit de façon. Pas vrai? La chaise des anciens, il y a leur groupe, n'est-ce pas? C'est l'une des doctrines que Jésus a dit dans la Bible qu'il reste là. Je peux vous le montrer dans la Bible. C'est écrit. Alors vous allez voir chaque assemblée bâtie ces modèles-là. Il y a la place de la femme des pasteurs et autres, et puis il y a la femme des anciens. Juste si tu viens au milieu de l'assemblée, tu vas t'asseoir là-bas, on va venir te dire, lève-toi, c'est pas ta place ici. Yes. Vous avez remarqué ça? Allons dans le livre de Jean, chapitre 2, allons-y. Il arrive là maintenant. Or, le problème maintenant, nous avons lu Hébreu, allez toujours dans le livre de Jean qui est devant. Or, le vrai problème, c'est que chaque pasteur grandit. Le pasteur qui va aller enseigner à l'école biblique a fait la même chose. Il reproduit les mêmes choses. Quand un professeur qui allait enseigner à l'université, un professeur qui a fréquenté le niveau de baccalauréat, il a passé par le classe de 3e, il va aller à l'université ou bien à l'école normale, il va devenir professeur de mathématiques, il va venir enseigner la même théorie de Thalès qu'on lui a enseigné. Il répercute la même chose. Vous avez vu un professeur qui a dit non, je vais remettre en cause la théorie de Thalès ici. On prend ça pour acquis. Vous avez un triangle comme ça, la parallèle passe comme ça, alors le triangle là est isocèle. C'est quoi? Chaque fois on dit comme ça, jusqu'à l'enfant a théorie de prendre là. Jean chapitre 2, regardez. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception des personnes. Vous avez vu cela? Si nous disons que nous avons foi en Seigneur Jésus-Christ, notre foi doit être acception sans acception des personnes. Donc, on ne doit pas considérer telle personne plus que telle autre personne. Ah, maintenant, continuons, regardez. Supposez, donner un exemple pour qu'on comprenne ce qu'il est en train d'appeler par acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Vous allez voir que c'est l'église de notre époque ici. Là. Regardez. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout, là debout, ou bien assieds-toi ici au-dessus de mon marche-pied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc l'habit a fait tant que tu as considéré celui-ci plus que celui-ci. Je pose la question, c'est parce qu'on va dans notre église aujourd'hui. Alors je pose la question. Les pasteurs donc qui enseignent ça dans les écoles, n'est-ce pas? Vous et moi on vient de lire ça dans la Bible là maintenant. Qu'est-ce qui donc les empêche de le voir? Ils sont enveloppés par le voile de Babylone. C'est pour cela qu'ils ne voient pas. Quand Jean-Baptiste, vous lisez le cas, c'est pas mon cas seulement, c'est le cas typique de la Bible. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a jamais été dans une école de formation, il est sorti du désert, il est allé à Israël. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens, comme la Bible dit, tout le monde s'accourait vers lui. Les pharisiens sont venus, les militaires sont venus, les soldats sont venus. On croyait qu'ils devaient prêcher une autre doctrine. Les militaires disent, et nous, qu'est-ce qu'allons-nous faire? Ils disent, n'exigez rien au-delà de votre solde. Et c'est difficile de savoir qu'on ne doit pas exiger quelque chose au milieu de notre solde. Parce que tout le monde est pensé là-dedans, parce que même le secrétaire, Jésus a donné malheur au secrétaire, malheur ici. Tous sont corrompus, personne ne peut parler, parce que tous sont noyés là-dedans. Il faut que Dieu sorte quelqu'un de l'extérieur pour leur dire la vérité sans avoir foi aux yeux. C'est ça, n'est-ce pas? Les gens vont venir, collecteurs d'impôts, venir, il dit contentez-vous de votre solde, n'existez rien à ce que contentez-vous de votre paix.
On te paye ta pension, ta pension, prends ton salaire, tu n'as pas besoin de mouchader partout. Or, tout ce qu'il a. Et les autres, qu'allons-nous faire? C'est que celui qui a 2 tuniques, dont un à celui qui n'a pas. Est-ce que c'était nouveau dans la loi? Il n'est pas venu apporter une nouvelle d'or, donc il est venu restaurer les gens qui ont envie de quitter dans la loi. Donc il y a rien qui veut prêcher que ce ne soit pas de la Bible. C'est qu'on a seulement dévié. Il faut qu'on retourne, tout simplement. Or maintenant, quand les Juifs, avant que Jean-Baptiste ne vienne, les Juifs faisaient ce même système là, chaque fois, jusqu'à ce que Jean-Baptiste est présent là, commence à dire des choses. Or, il ne disait pas des choses nouvelles, il disait que voici, vous avez quitté la voie. Que celui qui a 2 tuniques, donnez-en un à celui qui n'en a pas. Parce qu'il y avait tellement la cupidité au point les gens ne feraient que s'accumuler. Or, Dieu avait dit clairement qu'il n'y aurait point d'indigence du milieu de ton pays. Mais tu ne fermeras pas tes entrailles au milieu de tes frères quand ton frère deviendra pauvre. C'était des choses qui étaient prescrites. Mais dans le temps, il ne travaille même pas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous lisez le livre de Ruth, vous voyez comment le Ruth part glaner dans le champ. Boss veut dire que laisser ce qu'il a de les glandes là-bas. Parce que Dieu avait fait que si les riches sont là, si tu avais fait ton champ, tu cueilles par exemple, comme on fait le café, ça verse au sol. Quand ça verse au sol, tu touches encore cela, tu vas rendre compte à Dieu. Tu devais faire comme ça, tu avances seulement. Ce qui tombe dans le sang, c'est pour toi. Ce qui est au sol, les gens devaient venir juste parce qu'on savait que quand quelqu'un vient au champ, il reste derrière, c'est un pauvre, c'est un indigent. Si ça tombe, il attend que ça tombe au sol. Si tu as glané ici, là, tu oublies quelque chose sur l'arbre, ce n'est plus pour toi, c'est pour le pauvre. Il doit glaner. Dieu avait fait ça pour qu'il équilibre. À un moment donné, donc chacun a dit que hey, c'est mon tour ici, on commence à faire la barrière, que personne ne vient ici. Alors Jean-Baptiste est venu maintenant, il dit que celui qui a 2 tuniques, donne-en à ce qu'il n'en a pas. Il n'apportait pas une nouvelle doctrine. Donc c'est que les gens avaient quitté la voie de Dieu, il fallait que Dieu amène encore quelqu'un. Et remarquez bien, il a sorti quelqu'un du système. Parce que c'était un pharisien qui avait pu s'appeler Nicodème. Nicodème devait regarder l'autre comme ça, l'autre devait dire que toi et moi, on avait volé la dernière fois. Tu racontes quoi? Amen. Donc le Seigneur m'a donné la grâce de sortir, de ne pas été dans ces milieux-là. Alors, les choses que je vous prêche comme étant faciles, j'ai été choqué moi-même quand j'ai commencé à voir des différentes choses au milieu chrétien. Je me suis mis à genoux là, j'ai vu la Bible, j'ai vu que le Seigneur Jésus est Dieu, tout simplement. Sans avoir appris de personne. Quand j'ai lu la Bible, j'ai su que le Seigneur Jésus est Dieu. Mais je parle à quelqu'un qui dit non, il y a Dieu, le Père, Dieu, le Fils. Je te dis, mais l'autre aussi encore, ça sort d'où? C'est là que je commence à comprendre que je vais avoir du mal sur la terre ici à m'expliquer. J'ai commencé à comprendre qu'il y a beaucoup d'autres pensées derrière la Bible. Avant ça, je ne savais pas qu'il y a des pensées, il n'était pas chrétien, il n'était ni proche, ni proche. En fait, le premier livre que j'ai lu religieux, c'était le Coran. Il dit le premier livre que j'ai lu, le religieux, c'est le Coran. J'ai lu ça totalement. Mais je lis ça, il n'y a pas la voix de Dieu dedans. C'est quand même bizarre. Je lis, il n'y a pas de voix, ce n'est pas la voix de Dieu que j'entends. Quand je lis la voix de Dieu, vous écrivez sa voix sur un papier, je sais que c'est sa voix ici. Vous me suivez, je ne sais pas si vous me comprenez. La sœur, si, comme j'ai déjà causé avec elle, elle va quelque part, n'importe où, elle écrit sur la lettre, un papier, elle écrit, vous écrivez les papiers, les lettres. Oui, j'essaie dans le box, je prends les lettres une à une, je lis, je vais savoir quelle elle a écrit, qu'est-ce qui est sa voix. C'est ça, la voix, sa voix, ta voix s'est fait comprendre sur le papier. Et c'est pas si vous me saisissez. Vous comprenez ce que moi je vais dire par là. Si vous écrivez une lettre, je peux lire, entendre votre voix comme si vous me parlez face à face. Alors j'ai lu le Coran, il n'y a pas la voix de Dieu là-dedans. Ça a la voix de Dieu. Vous me saisissez? J'espère que vous allez parvenir à comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, c'est comme ça que Dieu m'a élevé. Comme je suis prié, il y a une femme qui appelle la vérité, dit que vous voyez toute la connaissance que vous déployez. Comment on va faire? Il ne faut-il pas construire une école biblique? Je dis que je les vois venir. Que non, si on pouvait aller à une école biblique, tu peux avoir enseigné. Je serai toujours à côté le plan comme cela. Le cadre de l'enseignement biblique est réservé au cadre de l'église. L'enseignement, c'est pour l'église. D'accord? C'est pour ça qu'on m'invite n'importe où à enseigner. Va aller enseigner. Sans exception. Si c'est pour l'enseignement, pour Dieu, va aller enseigner. Mais je vais prévenir que je ne viens pas ménager quelqu'un. C'est ça qui veut dire. Parce que quand ça casse, ça botte, mais la parole doit entrer. Voilà. Donc, quand je me suis mis à genoux, j'ai dit, mais je suis surpris. Voici mon épouse. Quand on venait de se marier, quand j'étais à Raphaël, je mettais chaque fois le livre était encore, je lisais toujours à genoux avec la Bible comme ça. Je restais comme ça toute une journée, j'observe. Mon épouse était là, j'avais un frère qui venait se convertir, il restait comme ça là. Mais je tournais vers lui, il regarde, il bouge la tête comme ça. Il me regarde. C'était lourd. Je lui ai dit, tu sais quoi, tout le fonctionnement là est faux. Il m'a regardé comme ça. C'était en 2009. Il dit, tout ce que les gens font dehors là, c'est faux. Il dit, comment tu peux dire cela? Il peut quand même, frère. Il dit, oui, quand même, mais c'est faux. Il dit, oui. Je leur ai dit en 2009, j'ai prêché tout cela, même mon épouse. Si ce n'était pas que c'est l'amour, elle devait fuir depuis. Il prêchait. Les autres sont venus voir que je prêche, non, on ne te comprend pas. Tu prêches pour toi, ça sort seul. Jusqu'à moi, je suis rentré encore à la maison, je dis que je prêche pour moi, ça sort seul. Comment? Puisque c'est ce que je vois ici là. Comment je vois ici? Quelqu'un me dit que ça sort seul. Mais dans ces cas, on prêche quoi? Alors, je suis en train de prêcher.
Il est en train de prêcher, c'est sorti de la bouche que je ne suis pas seul. Bientôt, ils sont pleins là-dehors, ils sont disséminés. Bientôt, vous allez commencer à les entendre. Et puis, il a commencé à entendre que telle personne prêche la même chose. Telle personne prêche la même chose. Je vous avais dit, je ne suis pas seul. Parce qu'il avait dit que tu ne es pas seul. Tu fais partie des gens que j'ai choisis pour élever mon nom. Tu fais partie. Il n'a pas dit tu es le seul. Il a dit tu fais partie. Donc, il sait que je ne suis pas seul. Donc, je me réjouis seulement quand il entend que telle personne est comme ça. Il dit waouh, mais voilà, ils sont partout. Vous me fuyez sur le Cameroun, vous allez au Canada, vous allez trouver quelqu'un là-bas. La première question que vous avez posée, c'est que vous connaissez le frère Gignon. Et pourquoi tu parles comme lui? Comme quelqu'un m'a appelé ici, il est à Londres, mais tu connais telle personne à Londres? Il dit telle personne, c'est encore qui? Il dit comment il dit les mêmes choses comme toi? Il dit que Dieu merci. Tu m'avais fui sur le pays, non? Ils sont là. Tu vas fuir partout, tu vas entendre. Amen. Donc je n'ai pas réussi cela d'un homme, je n'ai pas appris cela d'un homme, c'est la révélation. D'accord? Si vous êtes appelé de lui pour faire ces œuvres-là, vous allez savoir. Depuis l'enfance, même quand il était petit, je vous l'ai dit, je l'entendais. Il dit même quand je n'étais pas chrétien, quand je ne savais pas ce que ça veut dire être chrétien, il entendait. Pour ceux, si je peux dire cela, ça scandalise, pour ceux qui sont les prophètes, ils doivent savoir, ils comprennent ce qu'ils sont de dire. De connaître, de voir ces choses-là dès l'enfance. Ceux qui sont prophètes peuvent comprendre, peuvent essayer de saisir ce qu'ils sont de dire. Je me tenais comme ça, j'avais du mal. Il y a des moments où je voulais me tuer à cause de ce que je voyais et que j'entendais. Il dit, j'étais petit. Ça, c'est une autre partie d'un témoignage qui n'aime pas parler parce que je ne veux pas que quelqu'un me regarde autrement. Je me tenais comme ça là. Quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez supporter ceci. Vous pouvez supporter. Vous pouvez toujours t'aider parce que vous voulez entendre. Je me tenais comme ça. Quand quelqu'un disait quelque chose, avant que tu dises quelque chose, je savais exactement ce que tu devais répondre, ce que tu veux dire mot pour mot. Mais je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Il dit, je me tenais comme ça. Je peux en train de faire quelque chose. Celle-ci en train de conserver celle-là. Avant que celui-ci ne dise que le foulard a fait comme ça, je savais qu'il devait dire le foulard a fait. J'entendais la voix avant que lui ne parle. Il me tournait le regard comme ça là. Quand il parle, quand ça va répondre, je sais exactement ce qu'il va dire. Et j'étais là, ça me dérangeait. C'est une partie des choses qu'il n'aime pas dire. L'une des choses qui m'a toujours dérangé, et voici pourquoi il voulait me quitter le monde, c'est j'avais remarqué que quand les gens devaient mourir, je savais exactement que telle personne devrait mourir. Et je faisais tout pour, et c'est pour ça que vous voyez, quand on ne peut pas lutter contre l'esprit. On ne peut pas faire comme si vous étiez sage, comme si vous voulez calculer l'esprit, on ne peut pas le calculer. Et je ne sais pas pourquoi Dieu faisait ces choses-ci. Je me souviens plus de 2 ou 3 personnes comme ça. Il y a une femme qui venait parce qu'on écrasait, elle me laisse à écraser. J'étais en train d'écraser comme ça, parce que j'écrasais le couscous maïs là. Non, quand on met les arachides mouillés, les machines à écraser. Nous écraser sans consommer, j'écrasais. J'écrase. Ma tante est en train de consommer une personne. Est-ce que c'est vrai que telle personne est à l'hôpital, il est en train de tousser? À l'instant là, je sais qu'il va mourir. Il me tourne pour dire comme ça qu'il va mourir. La machine fait crrrr. J'ai dit que ok, je vais regretter par rapport à ça. J'oublie. 2 minutes plus tard, j'entends qu'il est décédé. Je commence à, quand je dis qu'il est décédé, m'assois comme ça. Personne dans la famille n'a jamais su pourquoi il était dérangé. Personne. Jusqu'à ce que je sens de parler devant vous là maintenant. Il m'essayait comme ça parce qu'il n'y avait personne qui expliquait cela. Il n'a jamais expliqué ça à personne. Il est comme ça, j'ai troublé. Il dit mais j'ai venu savoir que cette personne a oublié. Pourquoi je n'ai pas pu. Mon but c'était que comment je ne peux même pas empêcher que cette personne ne meure. Je regarde telle personne, je dis, mais telle personne, il dit, mais celui-ci, bientôt il va mourir là. Surtout la personne meurt. J'ai commencé à dire, ok, je vais trouver la solution. Ça c'est à moi. J'avais remarqué que si je dis, parviens à dire, s'il entend quelque chose d'une personne, je dis que jusqu'à ce qu'il parvienne à te dire que cette personne, c'est ce qui va lui arriver. S'il parvient à dire cela, la personne ne va pas mourir. Mais elle n'a pas l'opportunité de parvenir à dire. Quelque chose m'est arrivé toujours pour bloquer et j'entendais seulement le résultat. C'est n'est-ce pas? Ah, c'est depuis l'enfance là. Donc ça arrivait constamment. Ça va pourquoi? J'étais dérangé et personne ne pouvait m'aider. C'est pour ça que c'est Dieu qui m'a formé comme ça. Dans le désert comme ça de la vie. Il a formé. Jusqu'à ce que ces jours-là, quand j'étais encore plus petit, encore un peu comme l'enfance, je me suis tenu là dans une assemblée comme ça, il y avait deuil. Ma tante était couchée là comme ça, je l'ai vu debout. Chaque fois quand il parle, je vois la même vision, comme ils attendent, comme c'était grand. J'avais moins de entre 2 ans et 1 an quelque chose. Je me suis tenu là comme ça là. Le corps était couché à l'assemblée, il peut voir le corps avec le même pain qu'il avait porté. Maintenant, alors que je de vous parler. Toutes ces choses, je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à ce que maintenant, je commence à enseigner la Bible, je comprends le pourquoi toutes ces choses étaient là. Je me suis tenu là, je l'ai vu debout. Je l'ai vu debout à la porte comme ça là, en train de regarder son corps. Je regarde, je dis, les gens sont en train de pleurer, les gens sont assis là, en train de pleurer. Je me souviens ces jours-là. Quand il regarde tout le scénario, il regarde les gens qui étaient classés à la porte, je regarde ce qui est arrivé, je comprends que l'humain ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. C'est pas possible. Si Dieu ne donne pas, tu ne peux pas comprendre. Bon, j'étais petit comme j'étais enfant. J'étais en train de jouer comme les enfants sont en train de jouer. Je regarde, vous savez, les enfants, vous êtes des enfants, quand ils traversent, ils ne veulent pas savoir si vous êtes où. Il n'y a pas de pas la bonne séance. J'étais au milieu, je regarde encore bien cette salle-là.
Le corps est couché là comme ça, là, parce que à ce moment on avait mis les bananiers, pour bloquer quelque chose comme ça. Alors, je me tourne là, je suis en train de jouer, moi je me tourne comme ça, je la vois là, elle est debout là, le corps ici, couché. Je regarde, je me souviens bien, j'étais petit, je regarde comme ça, je regarde comme ça. Là, la frisson m'a pris, je regarde, elle s'est tournée, elle regarde le corps, elle m'a regardé. Je me n'oublierai jamais cela. Il y avait la pluie, il y avait un peu de pluie. La pluie est tombée au niveau de la porte. Et au niveau de la porte, il y avait un petit nappe d'eau. Elle a fait comme ça. Pour sauter l'eau, elle a disparu. Elle est partie. Quand j'ai vu cela, j'étais debout là comme ça. J'ai couru sur elle. La personne, regardez cette personne. Elle t'a fait mon dos que ne pleure pas, ne pleure pas. Elle croyait que c'est le deuil que je pleurais. Vous voyez? Et dans sa tête, la personne qui me consolait, en tapant mon dos, il peut la voir sa main taper mon dos. Taper mon dos comme ça qu'elle ne pleure pas, alors qu'elle me pleurait. Parce que moi, je pleurais vraiment, avec mon corps qui bougeait, avec ce que je venais voir. Alors la personne pensait que je pleurais le deuil. Même si je pleurais, comment on devait me consoler, parce que lui-même pleurait. Après, donc cet esprit t'avait aussi vu en vrai. Et si savait que tu le voyais. Oui. Donc ce sont ces choses, c'est maintenant en Christ que je comprends ces choses-là. Vous voyez, j'ai grandi comme ça. Il y a des choses que dans la famille, quand je vois même les gens qui sont, on a les mêmes vannes, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. On est dans les mêmes vannes. Quand ils regardent, tu dis des choses, ils disent, mais celui-ci, tu sors d'où? Tu sors d'où? Jusqu'à ces jours-là, un de ces jours, je n'oublierai jamais un de ces jours aussi, où un de ces jours, je suis sorti parce que j'étais en train d'apprendre, ma tante a éteint la lumière, il dit que tu aimes trop brûler la lumière parce que j'aimais trop apprendre. Quand je sortais de l'école, j'étais en 4e là. On soit en 1998 et apprenais parce que je rentrais comme ça, j'ai la tenue encore sur moi, je me mets sur la table, sans d'apprendre, après comme ça, on me met la nourriture sur la table là, j'oublie qu'il y a la nourriture là-bas, j'approche que 5 heures arrive encore avec la vie, je me tourne comme ça là, je vais à l'école, je me brosse, je vais à l'école, en 4e. Alors un de ces jours, j'étais en train d'apprendre, donc il était peut-être 4-5 heures comme ça là, j'avais la tenue, et s'est levé, la nourriture était fade. Je me souviens bien, ce sont les paroles que je n'oublierai jamais parce que c'est pour mon enseignement. Elle m'a dit, tu brûles la lumière, tu apprends que tu peux aller enlever bien sûr la chaise. La parole là m'a choqué, je suis sorti, aller rester à la véranda dehors. Ils allaient penser que pourquoi je suis même sur terre, parce que mon père est mort quand j'étais jeune et ma mère m'avait abandonné. Donc c'est qu'il faut qu'il n'ait pas connu mes parents, donc habiter chez les gens comme ça. J'ai commencé à penser que, vous savez, c'est la pensée naturelle. Si j'avais mes propres parents là, c'est qu'on ne peut pas dire des choses comme ça. Ça a commencé à me monter au cœur. J'étais en train de pleurer. Et plus cette voix à parler. Tourne-toi, regarde, je me suis tourné. J'ai vu 3 étoiles positionnées là comme ça. Il dit, tu es sur la terre pour quelque chose, tu ne rentreras pas tant que tu ne vas accomplir cette mission-là. Tourne-toi, regarde. Je me suis tourné, regardé, j'ai vu ces 3 étoiles. Il dit, tant que ces étoiles se sont positionnées, tu seras là. Alors, qu'il neige, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, quand je suis dehors, je peux les voir positionner. C'est là. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi sur la terre, n'importe quoi sur la terre. Quand je me tourne, je le vois ça positionner. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais ça se positionne là-bas. Dans les hôtels, souvent, les gens ne savent pas pourquoi ils me vont souvent dans le terrain, ils me couchent. Ils me couchent, ils les regardent comme ça, ils regardent si c'est positionné. Quand c'est positionné, ils disent, ok, c'est de là. Quand mon mission sera terminée, je partirai. Je saurai, absolument, je saurai. D'accord? Donc c'est là, c'est positionné. Je me souviens, je vous raconte un dernier, c'est un biscuit maintenant, d'accord? N'ayez pas peur cela. Je me souviens donc, je ne sais pas si c'est en 2000, mais ma femme doit connaître cette date-là. En 2000 combien, ou c'est 2011 ou 2010, il était de causer avec une soeur comme ça, subitement. On était en plein milieu, ça là, je n'oublierai encore jamais, il était ange frère. Subitement, le ciel s'est ouvert devant moi, là devant. J'ai vu, c'est comme si le soleil qui descendait vers la terre. La soeur était devant moi comme ça, on était comme ça de causer. Elle causait en pleine journée, on était à l'étage, au balcon, je regarde, je me tourne comme ça, je regarde. Et quand cette chose arrive, j'ai du mal à me trouver soit dans la chair, soit dans l'esprit. J'étais là, j'étais de causer, je l'écoutais entièrement ce qu'elle disait, mais j'étais tourné à l'intérieur en regardant ce qui se passait en haut. Mais en même temps, elle me perturbait avec ces histoires que des films de girafes comme ça, films de girafes comme j'étais embrouillé là, je regarde. Et cette croix-là est sortie, la lumière qui pouvait supporter, non. Bon, on va continuer tout ce que vous allez me dire des choses ici là maintenant. Donc, il y a donc 2 alliances, l'alliance de Melchisedec et l'alliance qui a été abolie. Hébreu nous dit clairement que l'une a été abolie et introduction d'une alliance plus excellente. C'est ce qu'on a lu. Et l'alliance plus excellente, c'est sur cette alliance que je me trouve. Amen. Amen. Il doit enseigner seulement sur cette excellence. Ne regardez pas en moi quoi que ce soit de bon. Ne regardez pas cela. Suivez seulement ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu. Pour ma personne, ne vous y concentrez pas. Ne vous y concentrez pas. Ne faites pas attention à ces Cro-Magnons. D'accord? Oui. Donc vous voyez que c'est ce qu'on a fait la deuxième partie. Mais il n'y a pas la deuxième partie de vous appelez de la sélection. Je crois que Dieu vous l'a dit à dirige ça autrement. Dieu a vraiment dirigé ça autrement. Oui, pose la question. Dans le livre de l'Évangile, Luc 10. Dans Luc 10, oui.
Bon, c'est pas là où il envoie les disciples. C'est Luc 10, chapitre 10, verset 1 et suivant, oui. Et là où il a dit, allez, ne prenez ni sac, Oui. ni or, ni argent. Ni bourse, oui. Ni bourse. Car le vrai mérite, entrez dans chaque maison, vous entrez et mangez ce que vous voulez. Oui. Donc, je veux savoir si c'est encore aussi un verset d'appui pour un chapitre. Un verset d'appui. Pour faire quoi? D'appui pour les hommes de Dieu prendre les offrandes et de manger dans les. Bon, c'est une très bonne question, d'accord. Sur cette base-là, allons lire le verset et laissons le verset 10 comme ça, comme chaque verset dit. C'est-à-dire que, en lisant Luc chapitre 10, allez et ne prenez ni ceci, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas une verset justificatif pour que les pasteurs puissent prendre l'offrande? On va lire ça, ça va vous amuser tout à l'heure vous-même. Luc chapitre 10. Bonne question, merci, que Dieu vous bénisse. Donc, je crois qu'il ferait mieux de prendre les questions. Donc, Dieu a voulu que ce soit la soirée des questions. Donc, nous allons voir la deuxième partie de la séduction par les miracles. La prochaine fois, Dieu voulant. Luc chapitre 10, je vais lire, d'accord? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Je vais passer bruit là. 2 à 2. Vous avez remarqué? J'ai dit je vais passer bruit. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il les a envoyés. Voilà. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Écoutez, verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il dit qu'on va lire, on va laisser la Bible dire ce qu'elle a dit. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Vous allez suivre, non? Et s'il se trouve, la prochaine fois que j'entends ta bouche, tu vas me sentir. Si je vais te faire entrer la parole, c'est dans la tête là maintenant. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car on vient de dire clairement quel est son salaire, pas vrai? C'était les offrandes. C'est quoi? C'est l'accueil. C'est exactement ce que la Bible dit. Donc, si on pense ça, c'est ça justement, c'est pas ça, c'est justement qui les éloigne de l'argent. N'est-ce pas, mon cher? C'est pour ça qu'il dit que dans ces versets, il se trouvera la solution. Alors, 1, ils doivent être envoyés par Jésus. 2, ils doivent aller 2 à 2. 3, quand ils viennent, ils doivent saluer la maison. 4, quand ils marchent, ils ne saluent personne. 5, ils ne doivent pas prendre ni bourse, ni sac. On est d'accord? Quand ils arrivent, ils ne doivent pas chercher l'hôtel. C'est dans la maison de quelqu'un qui est digne de les recevoir. 6 ans, ils doivent saluer la maison, si elle a les enfants de paix. Et les pasteurs que tu les appelles, qui viennent habiter à la maison, disent que mon ami, je suis un grand serviteur de Dieu. Même moi dans le... Eh ma soeur. Je sens que vous avez vu votre pas ici dehors. Pas vrai? Ils vont dire que c'est le tel territoire. Ils vont vous dire que les ministres du monde dorment dans les hôtels et tournent les autres là-bas. Moi, je suis ministre de Dieu. C'est pas ça? Mais regardez bien, le premier ministre du Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans quelques maisons qu'on va vous entrer. Donc si tu as entré que c'est dans une taudis, c'est que c'est Dieu là, Dieu a voulu. Si tu arrives que c'est le sanga qu'on a préparé, tu dois manger. Si tu arrives que là-bas, on a sur même macabo pilé, tu dois manger en disant, vous l'ouvrez, mais c'est que ça te rend grâce pour cela. Mais vous entendez que nous, non, un plat de pizza avec les différents grands styles de vin, là, on mange avec la classe VIP, que nous sommes les grands serviteurs de Dieu. Les grands serviteurs de Dieu doivent être dans les grands hôtels. C'est parce que la Bible enseigne là. Que Dieu bénisse. Donc, il prend une ou deux questions encore et puis on arrête là parce qu'on a beaucoup partagé, pas vrai? S'il n'y a pas, donc on rend grâce à Dieu, on ne se sépare. Il y a le verset. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 20, dans Matthieu chapitre 20, la marque des serviteurs, ce qu'il a dit chercher, que les serviteurs qui doivent être grands doivent être les serviteurs des autres. Ceux qui veulent s'élever doivent être les esclaves des autres. Aujourd'hui, les grands serviteurs de Dieu, ce sont ceux que les pasteurs disent que vous ne pouvez pas venir chez moi travailler. Ils envoient les gens dans leur champ, on apporte des choses. Il y a même les magasins, même dit des pasteurs. Les gens doivent apporter des choses pour stocker là-bas, pour le pasteur. Et après avoir stocké, nous avons aussi pour le pasteur régional, le pasteur sous-régional.
C'est ce que l'église était pour que ça de recevoir. Et il dit, c'est difficile de partir sans rien prendre, sans rien recevoir. Et il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez, dans ce verset-là, les gens prennent ça aujourd'hui, ils disent que l'ouvrier mérite son salaire, il laisse le premier volet. Il est entré dans une maison, demeurer, manger et buvant, c'est qu'on vous donne. Plus tard, il va dire que si quelqu'un vous donne ne reste qu'un verre d'eau, par contre, vous me dites, il peut déjà prendre sa récompense. D'accord? On va s'arrêter là. Bonne soirée.